Allez. On s'arrêtait à Daf Nundal et Amoud Sheni, enfin, dernière ligne de la Gemara, du Hamoud. Aujourd'hui, on doit faire Nunhe. Allez, on y va, Bélat Hashem. Natal et Adam, Mimi chez Memaresbo. Donc, dans la Mishnah, on a dit que le Kohen Gadol, donc, il récupère le sang, d'accord, de celui qui est remué pour ne pas qu'il coagule. Et puis après, il allait faire les aspersions de sang. Achat les mala, Vesheva les mata, Velo yemitka velo les mala, velo les mata, et là, Kemasnif. Maï Kemasnif. Et on m'a dit, c'est quoi Kemasnif? Mahwe Rabbi Yehuda Kemenagdana. C'est quoi Kemenagdana? Rachid, il explique Kemaka Bersoa, comme que quand on frappe avec la lanière, d'accord? Le Shliach Bidin, quand il frappe, par exemple, d'accord? Il commence par les épaules et après il descend vers le bas. D'accord? Il commence vers l'épaule, après il descend. D'accord? Après il recommence. D'accord? C'est la béline, il recommence. Et là aussi, au niveau des gouttes de sang, il va en descendant. Une goutte, les malas, et les 7 gouttes qui vont suivre après, elles sont les matamimena, grosso modo alignées, mais une en dessous de l'autre. C'est ça la kavana. Alors, pourquoi ça doit être ainsi? Ouais. Pourquoi ça doit être ainsi? Ils doivent être alignés, pas éparpillés. Ok, bon, il faut chercher. Très bien. Tana. כשהוא מזה, אינו מזה על הכפורת, אלא כנגד עובייה של כפורת. כשהוא מזה למעלה, מסדד ידו למטה, וכשהוא מזה למטה, מסדד ידו למעלה. Donc le Tana nous dit, quand il fait la haza'a, il n'est pas basé sur la caporette. En fait, il ne touche pas la caporette. D'accord? Et là, keneged ouvia chez le caporette. L'Arlam, ça ne touche pas le harol, ça ne le touche pas. C'est uniquement face keneged ouvia chez le caporette. Comment il dit Rashi? Eno mazé à la caporette, al gaga. Et là, keneged ouvia. Velo ayud amim le gaimba. Donc, face à l'épaisseur de la caporette, donc c'est le couvercle qu'il y a sur le harol, mais l'Arlam, ça ne le touche pas, ça tombe par terre. Alors, comment il fait? כשהוא מזה למעלה, מסדד ידו למטה, d'accord? Ça veut dire que quand il fait l'azal למעלה, on dit אחת למעלה ושבע למטה. Alors, comment on fait la différence entre les mâles et les matas? Bishlama, si tu dis qu'il fait sur la caporette et Nishomea, celle qui est les mâles, elle est en haut. Et celle qui est les matas, elle est sur le côté. D'accord? Mais c'est pas ça, tu me dis que la kavana, c'est pas ça. Alors, comment il fait la distinction entre les mâles et les matas? כשהוא מזה למעלה, מסדד ידו למטה, מסדד ידו רש"י, dit כשהוא מזה אחת למעלה, מסדד גב ידו למטה. Le gav de la main, c'est ça. C'est comme ça. La première affaire, il a fait comme ça. Un. D'accord? Et après, quand il fait les 7 en bas, Sheva les mata, il retourne sa main, ou כשהוא מזה למטה, מסדד ידו למעלה. Le gav yad, il est למעלה, et il fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? Et là, ça ne touche pas? Non, de l'Arlam, ça ne doit pas toucher le haron, la caporette, ni le haron, ni la caporette. Ça ne touche pas. Ça tombe par terre. Le sang, il tombe par terre. Très bien. Demande à Gmara, Mena Anemile. Alors, Mena Anemile. D'où ces paroles-là? D'où je sais? Alors, d'où je sais quoi? Regardez Rashi. דאינו מזה על הכפורת, אותם שניים, אחת של מעלה בפר ואחת של מעלה בשעיר, הגג הכפורת ממש. Qui a dit que Bémet, ça ne doit pas toucher, ça ne doit pas être sur le gag de la capote? Alors, avant de continuer la suite de la Gemara, une petite ardama. On a 2 psukim. Un passour qui parle du par et un passour qui parle du sa'ir. Sa'ir, qui est la Shem, on doit lui faire aussi des azoot, le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh et sur le Mizbeh Hazar. Là, on est en train de parler de celles qui se font dans le Kodesh HaKodashim. C'est écrit dans la Torah, d'accord, que
au niveau du sa'ir, on doit lui faire une lemala, une. On verra d'où, il n'y a pas écrit le chiffre 1, mais on verra d'où on va prendre ce 1. Au sujet des azotes, les matas, toujours du sa'ir, il n'y a pas écrit combien. Par contre, il y a un autre dossier, le dossier du par. Le dossier du par, c'est écrit dans la Torah qu'on lui fait les 7 azotes, les matas. Sheva Paramim. C'est marqué ça. Mais les malas, il y a marqué une aza qu'on fait les malas, il n'y a pas écrit le chiffre. Vous voyez? Donc je résume. Dans le par, on sait qu'on va faire, par les saïd, on sait qu'on doit faire les malas et les matas. Dans le par, ce qui est écrit clairement, c'est le 7 les matas. Mais les malas, c'est rien écrit. C'est écrit qu'on doit faire, mais c'est pas écrit combien. Dans le sa'ir, les matas, c'est pas écrit, mais les malas, c'est écrit. On le sait. D'accord? Voilà le démarrage de la souga, une akdama. Maintenant, on peut commencer. Maintenant, Némilé. Amar Avachaba Yaakov, Amar Bizera. Amar Kra, Wizaoto ala kaporet, Vilifne a kaporet. C'est marqué au sujet du sa'ir. Au sujet du sa'ir. C'est marqué, je lis le passage en entier. Vishahat sa'ir hatat shella. Bifra la shita du sa'ir hatat qui appartient au peuple. Vevi et damo, elle mi bet la parochit. Elle mettra son sang dans le Kodesh Kodashim. Ve'asa et damo, kasher asa le dam à part. Et il fera son sang comme il a fait pour le dam à part. Comme il a fait pour le dam à part, il le fera. Alors on aurait dû s'arrêter là. Non. Ve'iza auto à la kaporet, ve'lifne à kaporet. Et il fera les azot. Ve'iza auto. Du mot auto, on verra que c'est une seule aza'a. Aza'a ahat mashma. Et fera une aza'a al à kaporet. En haut, al, ça veut dire en haut. Ve'lifne à kaporet. Et face à la kaporet. Donc, les mâles et aussi les matas. Et Comment aussi, s'il y a un seul hasard? hein, S'il y a un seul hasard, comment il il y peut a une faire ça? aza'a, les malas. Non, il y a une aza'a, les malas. Et il doit faire des azot, les matas. Ah, Ça, auto, combien l'ifne à kaporet, c'est pas écrit. ah. Ça, c'est un premier passage. D'accord? Alors, la Gemara, elle est en train de discuter de ça. Alors, elle récupère ce passage. Là, elle discute. Ve'iza auto à la kaporet, l'ifne à kaporet. Alors, d'où maintenant, nous, on sait que les matas, il y a 7. D'où on sait? D'où on sait? Eh bien, on l'apprend du par. Comment c'est écrit dans le par? Velakar midamapa. Je vais faire un mime. Veiza bezvao. Très bien. Veiza bezvao al pena kaporet kedma. Tu feras une azar al pena kaporet. Kedma. À l'est. Velifne kaporet est devant. Donc, on va discuter toujours de al et de lifne. Velifne kaporet yazé sheva parami minadam bezvao. Il y a écrit 7. Donc, d'où on apprend nous bémet le 7, les matas du sa'ir, eh bien, on apprend du par. Je pars. D'accord? Maintenant, la question qu'on a, c'est pourquoi tu m'en parles alors? Pourquoi tu me parles du dam à sa'ir, de les matas? Ne me parle pas du tout. Et on va l'apprendre, de toutes les manières, le chiffre 7, tu vas l'apprendre de là-bas, du par. Le chiffre 7, tu vas l'apprendre du par. Alors, apprends tout du par. Et la haza'a, et le chiffre 7. D'accord? C'est marqué, cacher à ça les dames à part. C'est marqué ça. Donc, apprends tout de là-bas. Pourquoi tu me répètes qu'il faut lui faire des azotes les matins? De toute façon, tu ne vas pas me dire le chiffre. Le chiffre, d'où tu vas l'apprendre? Tu vas l'apprendre du par. Eh ben alors, tu n'as qu'à rien écrire dans le saïr. Et j'apprends tout du par. Et la haza et le chiffre 7. Ah, pourquoi tu l'as écrit? Pourquoi tu as écrit d'accord? Le lemata? C'est pour te dire que la haza'a de l'ema, là, elle est comme celle de l'emata. Or, l'emata, c'est mashma la ars. Voilà comment ça va sortir. Vous voyez? Donc, même celle de l'ema, elle ne doit pas toucher la capote, elle doit être aussi par terre. Voilà comment la Gemara va essayer de
de trouver la source à ce qu'on vient de dire. On reprend dans les mots. Maintenant, Nemile. Amar Avacha bar Yaakov Amar Bizera. Amar Karawi Izaoto ala Kaporet ulifne Kaporet. Lo yoma le mata besaïr. De lo sarir. Pourquoi tu me parles de lemata? Pourquoi? Lo sarir, c'est pas besoin. Des gamal mi mata départ. Tu peux l'apprendre de lemata du part. La manemar. Alors pourquoi je l'ai dit? L'erkouché al l'elifne. Celui qui entre autres, c'est celui qui va apprendre, celui qui va enseigner plutôt. Je vais apprendre al, ça veut dire la azaa de l'emala du saïr. Je vais l'apprendre l'erkouché al au lifne. L'erkouché al au lifne. Ma lifne de lawal. De la même manière que l'ifne. Ce n'est pas sûr, c'est mashma ba'ares, comme il y a ici. Afal de lawal. Vous comprenez comment la Gemara parle? Afal de lawal. Lawal. D'accord? Ça veut dire que ce n'est pas Tu dis vraiment al, mais sûr. c'est pas al. Voilà, je te dis al, mais en fait, c'est aussi Lifne. ça. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi c'est la Torah, elle parle de cette manière-là? Ça, c'est des questions que vous chercherez, des réponses vous tout seul. Ouais, tu nous laisses comme ça, c'est pas gentil. Ça Non, va, mais voilà. même les farchim, ils n'ont pas parlé, donc il faut plus creuser. Bon, mais cette question, on peut la poser dans plein de sujets, hein, c'est pas le... D'accord? Point. Est-ce que c'est clair? Bon, la Gemara maintenant, elle va dire à l'envers. La Gemara, elle va critiquer. Adraba. Lo yomar le mal à bepar, de lo sarich. De gamal mi mal à de saïr. La manema. La projet. L'ifne le'al. Maral. Al mamash. Afifne al mamash. La Gemara, elle dit, attends, je peux te dire à l'envers, hein. Le raisonnement que tu as fait dans le saïr, moi, je veux le faire dans le par. Et à l'envers cette fois-ci. Dans le par, clairement, c'est écrit 7 les matins. Mais les mâts, là, ce n'est pas écrit combien on doit faire. C'est écrit qu'on doit faire, mais il n'y a pas écrit combien. D'accord? D'où j'apprends combien je dois faire les mâts, là. Du saïr. Il y a marqué les mâts, là, tu en fais un. Non. Si c'est comme ça, si finalement tu vas prendre le chiffre de les mâts, là, du saïr, apprends même la Hazaa, apprends-la de saïr. La Hazaa, le mal, apprends-la de saïr. Pourquoi tu l'as écrit alors, la Hazaa, de l'éma, là, du par, pourquoi tu l'as écrit? Voilà la Koshia. La Hazaa, de l'éma, là, du par, pourquoi tu l'as écrit? Je te répondrai comme toi tu as fait. Tu fais le malin, je fais le malin. Je vais te dire, c'est pour te dire que les Hazaot de l'éma, du par, elles doivent être comme celles de l'éma, là, du par. Or, l'éma, là, du par, al mamash, mashma. Elles doivent toucher la caporet, eh bien, là, même celles de l'émat, elles doivent toucher. Et tu vois, tu as obtenu le contraire. Voilà la couche de la Gemara. Je reprends ça dans les mots. Adrabba. Lo yoma le mala befar de lo sarich. Ne m'écris pas les malas d'en bas, parce que je n'ai pas besoin. Des gamal mi mala de saïr. Tu vas l'apprendre le chiffre 1, tu vas l'apprendre de les malas de saïr. Donc, même la za, tu peux l'apprendre de là-bas. La manem. Alors, pourquoi je te dis le lema là de part? La couche, les couches, les fnés, les al. C'est pour faire un pêche, les fnés, avec al. Ma'al, al mamash. De la même manière que al, c'est al mamash. Al, c'est kaporet. Alors, af, les fnés, même quand je te dis dans le passouk, les fnés à kaporet, c'est al mamash. Ça doit toucher. Et de le Sahel, il n'a rien dit par rapport au Mala. Si, il a dit un. Alors pourquoi tu lui dis puisqu'on peut l'apprendre de part? Oh, tu t'es perdu, toi, tu t'es perdu. Tu t'es perdu. Non, je te recommence. Entends bien l'Akdama, c'est l'Akdama la plus importante. Okay. Il y a écrit dans le par, c'est marqué les maths à 7. Les maths, c'est pas écrit. C'est marqué qu'on doit faire des azotes, c'est pas écrit combien. Okay. Dans le Sahib, c'est marqué les maths à 1 et les maths, c'est rien écrit. Ok. Alors, la Gemara dit, d'où tu sais que dans le par, il y a un les maths? Tu l'apprends de Sahib. Alors, ne m'écris pas, même la Hazan ne m'écris pas.
Même la Haza du Lema, là, ne me l'écris pas, tu vas l'apprendre de Saïr. De toute façon, tu vas prendre le chiffre, tu vas l'apprendre de Saïr. Alors, même la Haza, prends-la de Saïr. D'accord. Ah, pourquoi tu as écrit le Lema là? Voilà. Ah, question. Réponse. La coucher. Pour faire un Yetesh, Une minute. entre faire un Yetesh, Oui, que c'est? arrête de musique. Allez, on avance. Alors, dit la Gemara, Aïmaï. Oui. Aïmaï. I amrat bishlama le mata de Saïr, le coucher, le mala départ. Pardon, j'ai mal lu. Ah, mais d'ailleurs, même Rachid a fait attention à ça. I amrat bishlama le mata de Saïr, le coucher. Dis-moi, qu'est-ce que tu racontes? Si tu dis, oh, si tu dis, I amrat bishlama le mata de Saïr, le coucher, si tu dis que les matas du Saïr, c'est pour faire le Yekesh. C'est-à-dire, comme il a dit le Chacham Ravaha, Bar Yaakov, Amar Rabbi Zera. Alors, les mâles au départ, ouais, mais Baïle, l'Irditan Adver Bilaï, Eliezer Ben Yaakov. Le mâle du part, je l'utilise moi. Toi, tu as une question incroyable. J'ai une utilisation. Donc, si j'ai une utilisation, il est bloqué pour ça. Et donc, maintenant, j'ai le droit de te dire, comme moi j'ai dit Rabbi Zera, le lémat du Sahel, il ne sert à rien, si ce n'est les accoucher. Donc, les mâles à départ, mais l'Irditan Adver Bilaï Ben Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ben Yaakov? לטענה רבי אליעזר בן יעקב, על פני הכפורת קדמה. C'est marqué au sujet du par, par le pasuk, ולקח מדם הפה, ועיזה באצבעו על פני הכפורת קדמה. D'accord? Et on a appris de ce al pene הכפורת קדמה, donc on parle de la azaa, למעלה du par. זה בנאיו, dit רבי אליעזר בן יעקב, sa yeshiva. כל מקום שנאמר פנה אינו אלא קדים. Chaque fois qu'on dit le mot pene, c'est le côté est. D'accord? On apprend ça par ailleurs, par exemple, pour la vache rousse. D'accord? Quand on dit pene égal, il faut que tu tournes vers l'est. Il faut que ce soit vers l'est. Tu tournes, je sais pas, mais il faut que ce soit vers l'est. C'est ça le mot pene. Grâce au mot al pene kaporet kedma. Ici, j'ai explicité. Pene kedma. Pene, peut vouloir dire plein de choses. Ouais, tous les côtés différents. Bon, kedma, je t'ai dit. Donc, chaque fois que tu vas voir maintenant pene seul, tu sauras que c'est kedma. Ah, super. Donc, j'ai appris de là un binyanaf pour tous les autres. Et là, il amrat les malades départ les accoucher. Mais si maintenant tu dis que les malades départ, il est là pour faire le hetesh. D'accord? C'est-à-dire que les matas, il est comme les malades. Alors, les matas de serre, les mayata, les matas de serre, il ne sert à rien. Bien évidemment, je ne peux pas accepter que ça ne sert à rien. Alors, il vaut mieux dire que les matas de serre, il sert à coucher, et le léma, à départ, il sert pour me dire ce qu'on veut dire. Chaque fois qu'il y a marqué le mot pene, c'est kedma. Mais quel rapport avec les malas? Moi, je t'ai appris kedma. Kedma égale pene. Les malas, c'est pas ça dont j'ai parlé. Non, dans la Mazaa de l'Ema, là, c'est marqué Wiza Bezbao, Al Pene Akaporet, Al Pene Akaporet Kedma. Donc j'ai un limout, pourquoi je t'en ai parlé? Pourquoi je t'ai parlé de la Azalema, là? Pour te dire que chaque fois que tu vas voir Pene, ça veut dire Kedma. C'est ça. Pene, kedma. Voilà. Voilà, j'ai un limoud. Si tu te poses la question pourquoi je te parlais de la Azaa de l'Ema, là, c'est pour t'apprendre, c'est pas pour elle. C'est pour t'apprendre chaque fois que je te dis le mot pene, veut dire kedma. D'accord, ça veut dire que j'ai un en limoud. fait, le début je suis obligé de dire le début du passo pour que tu comprennes ce limoud après. Voilà. Mais lui, il n'est pas venu pour lui-même. Voilà. Très bien. Tosfot, il y a un petit Tosfot. Et là, i amrat le mala départ, les accoucher. Et là, i amrat le mala. Ouais. Et là, i amrat le mala, les accoucher, verrouler. Vim toba. Tu travailles chez toi encore, Serge, ou tu n'es pas au bureau? Non, le vendredi, j'essaye de rester à la maison.
Je vais tout le reste de la semaine, mais le vendredi, pour éviter pour Shabbat, je reste. Je télétravaille. Comme les gens, ils télétravaillent en vérité tout le temps. Moi, je vais des fois au bureau, je suis tout seul. Donc, mes vendredis, je dis, c'est pas la peine de faire trop vendredi. D'accord. Ok, tu dois t'arrêter à 3 heures, j'imagine. En principe, ouais, j'ai cette réunion, comme C'est bien d'habitude. passé hier, ça va? Écoute, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu te retrouves dans des restaurants avec une femme devant. Je vais dans un restaurant cachère. Donc, je maquille pas sur ma tête et tout, moi. Mais bon, elle vient décolleter, machin. Qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des gens que je connais qui me voient. Bon, écoute, Allez. ils ont qu'à avoir confiance en moi. Reim Tomar. Reim Tomar. ומנהלן דאחת למעלה דפר לא נגע, אילמה מחש דשעיר כדלקמן, והשעיר גופי גמר בקשה דתקש על ללפני, ודבר הלמד בהקש אינו חוזר ומלמד בהקש. Bon. Ça dit, attends, il y a un problème là. ומנהלן דאחת למעלה דפר, d'où je sais que celle du par, elle touche pas. Ouais, celle qui est les mâles, elle ne touche pas. Tu vas me dire, ben, j'apprends du Hekesh. D'accord? Et l'imam Hekesh, des séries, comme on va voir pour le plus tard. Alors, c'est le gouffé, Gamal Behekesha. Mais le série lui-même, d'où je sais qu'il ne touche pas, parce que le hal de Saïr, il apprend de l'ifné. Et le l'ifné de Saïr, il ne lui touche pas. Donc ça fait 2 Hekesh, ça. Ça fait 2 Hekesh. Et on n'apprend pas dans les Kadashim. Donc, question. D'où tu sais, conclusion, d'où tu sais, de quel droit tu te permets de dire que le hal qui est dans le par, il ne touche pas. Voilà, Qu'est-ce que ça veut dire il ne touche pas? Je n'ai pas compris, excuse-moi. Il ne touche pas, ça veut dire qu'il ne touche pas la caporet. Al mamash. Ouais. Alors, il touche pas, il tombe? Nous, on dit qu'il doit toucher le sol, n'est-ce pas? Finalement, la conclusion de la Gemara, c'est doit toucher le sol. D'accord. Et on est en train de dire que al, c'est pas al mamash, etc. Oui. Donc, ce n'est pas al caporet, c'est le sol. C'est-à-dire, je vise le haut et il tombe, il tombe. Ouais, tu vises le haut, mais ça tombe par terre. D'accord. Sans toucher la caporette. Sans toucher la caporette. Sans toucher la caporette. D'accord. Alors, d'où tu sais que ça ne touche pas? Du saïr. Et le saïr lui-même, il apprend de l'émata. Ça fait 2 étèches. Et ça, on n'a pas le droit. Alors, ce soir, tu donnes 2 réponses qui sont plus ou moins proches l'une de l'autre. C'est ça, dans ce cas-là, à quoi ça sert? S'il ne touche pas la capote, tu fais quoi? C'est ce qu'Akadosh Baruch a demandé comme ça. Hein? Et pourquoi, quand ça touche la capote, ça sert? Non, parce que c'est... On cherche à savoir ce qu'Akadosh Baruch t'a demandé de faire. Non, tu as raison, tu m'as bloqué. C'est-à-dire, ça sert à quoi de ça, pas capote? Ah, oui, c'est comme ça. Ok, bon, ok. Et Shlomar, ça donne 2 tirs aussi. Première réponse, Gilouim Miltahu, Deal Deacha, Ke Deata. En fait, ce n'est pas que j'apprends Bekesh, c'est un Gilouim Milta, on dirait. Puisque tu as vu que le hal de Saïr, en fait, il ne touche pas. Alors, même le hal, ouais, tu as dévoilé, tu as découvert de là que même le hal du pal, en fait, il ne touchera pas. Un Gilouim Milta. D'accord? Inami, Ivan de Ashkehan de Al de Saïr là ou d'Avka, Makshinan Nami Gabepar Al Lelifne. Qu'est-ce qu'ils disent ce soir là? Ils disent plus qu'il Le deuxième est un peu compliqué. Bien qu'il y ait écrit Al, dans le Saïr. Et je te dis finalement Al, c'est pas Al. Hein? Non, c'est pas Al Mamash. Hein? C'est là ou d'Avka Al. Ah, c'est là ou d'Avka. Alors dans le par aussi, je vais apprendre de lui-même cette fois-ci, pas comme dans la première réponse, j'apprends du limite à partir de Saïr. J'apprends, même dans le par, le hal, je vais l'apprendre de l'ifné. L'ifné qui est écrit dans par. Makshina nami gabe par hal l'ifné. Puisque j'ai vu que le hal, il est là-dedans, ça veut dire que finalement, le hal,
Il ne faut pas prendre au sens propre. Ah, alors même le hal du par, je ne vais pas le prendre au sens propre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le hekesh avec le lifnet du par. Et donc, ça ne sera pas sur la capote, mais au sol. Attends, la deuxième, tu fais et tu apprends le hal de hal. Et après, Répète ta qu'est-ce que phrase, à quoi il te sert le lifney? répète ta phrase, je n'ai pas compris. Ah, moi, Hein? il y a écrit hal, je répète la deuxième réponse. Moi, j'apprends. Deuxième réponse, hein. Tu es dans la Oui, deuxième réponse de ça. oui, oui. Alors, le hal qui est écrit dans le Sahir, finalement, tout le monde est d'accord qu'on est marqué Shoto au lifnet du Sahir. Donc, ça veut dire que le moral, finalement, il a perdu son sens propre. On a vu qu'il a perdu son sens propre. Ok, Donc, ça veut dire que le moral, il est léger, finalement. ok. Ah, alors maintenant, quand je vais rentrer dans la paracha du par, ouais, le par, et je vais voir le moral encore une fois. Il n'y Et a moi, pas je une vais dire, bonne attends, connexion là. ah, Ça coupe. moi, chez Ouais, moi, c'est pas. vas-y. Alors quand je vais voir dans la paracha du par, je vais voir le moral là-bas. Je dis, ah, sûrement le Hmm. moral, ouais. J'ai vu déjà dans la paracha du Sahel, il est léger. Alors, je vais me dire, comme il est léger, qu'est-ce que je dois prendre? Sahel de par, pardon, l'ifné de Hal ou Hal de l'ifné? J'apprendrai Hal de l'ifné. Puisque finalement, il n'est pas fort ce mot-là, la preuve dans le Sahel, d'accord? Alors, je vais apprendre aussi le Hal, je l'apprends, le Hal du par, je l'apprends de l'ifné de par. D'accord? Ça veut dire, en fait, même dans la deuxième réponse, il y a quelque part un Gilouï Milta. Oui, c'est ça, ça ressemble à la Seulement, il y a première. un petit gain ici, c'est que j'apprends par de lui-même. J'apprends par lui-même. Ouais, c'est-à-dire, tu fais un peu shra, tu pourrais l'apprendre directement par Gilou Milta, mais tu dis, je ne vais pas faire vraiment mon Gilou Milta, je vais Mais il y a utiliser le quand mot même une lifni. faiblesse dans le Gilouï Milta. J'ai juste là-bas une info, une information, mais finalement, j'apprends de lui-même. Et la formation, elle est juste de me dire que Hal, il n'est L'information, pas. Gilou Ça veut dire, si je n'avais pas Milta. l'ifné dans la deuxième réponse, si je n'avais pas l'ifné, j'aurais gardé que Hal, ça veut dire mamash. Si je n'avais pas le l'ifné dans la deuxième réponse, Bien que tu as vu que dans Hal le veut dire Hal Sahir, mamash. bien que tu as vu que dans le Sahir, Al, ça ne veut pas dire Al. Voilà, bien que j'ai vu. Juste. Par contre, dans la première réponse, je n'aurais pas dit ça. Voilà Naframina entre les deux réponses. Bon. Ok. On continue la Gemara Tano la banane. Weiza auto à la capolet, tu l'es à capolet. Il est marqué dans la Torah, Weiza auto, ce passage-là, il est écrit au sujet du Sahir. La madnu, kama le mala besahir. Ahat. On sait il y a combien les malas dans Sahir? Un. Les matas besahir, il y a kama. En bas dans le Sahir, je ne sais pas combien il y a. Arenidan. Alors on va essayer de raisonner. Nemrodamim le mata befar, nemrodamim le mata besahir. Il y a écrit au sujet de par, mettre du sang en bas. La même chose au sujet du Sahir, c'est marqué, il faut mettre du sang en bas. Malemata befar sheva, de la même manière que c'est marqué 7 en bas pour le par, aflemata besahir sheva. Ça, c'est une première façon de raisonner. Ou bien peut-être il faut suivre un autre raisonnement. On a parlé de sang en haut au sujet du Sahir. On ne reste que dans le Sahir. On a parlé du sang en haut et on a parlé du sang en bas. Le sang en haut, c'est 1. D'accord? Alors peut-être même le sang en bas, c'est 1. Apprends le bas du haut. Je reprends. Ok, les réseaux. نمرو دميم لما لبس نمرو دميم لما لبس ما لما لبس راحات أفل ما لبس راحات. D'accord? Donc ça va sortir naftamina entre les deux façons de raisonner. Est-ce que le lémat du sahir c'est 7 comme celui du pas, comme le lémat du pas, ou bien c'est 1 comme le lémat du sahir? Les mythomètres, voyons à qui ressemble. Danim matami mata, 20 danim matami les mala. Ah, c'est mieux d'apprendre le bas du bas plutôt que le bas du haut. De là-bas, ou bien je dis le contraire. Danim goufo mi goufo, danim goufo mi alma. J'apprends de lui par lui-même plutôt que j'apprends de lui à partir de quelque chose d'autre. D'accord? Du pas.
C'est pourquoi, puisque finalement, au niveau des raisonnements, je reste bloqué, je reste comme ça indécis. C'est la raison pour laquelle Talmud Lomar, Ve'asa et Damo, dans le pasouk là-bas du Saïr, c'est marqué Ve'asa et Damo, Kasher Asa le Damapar. Tu lui feras comme tu as fait au Damapar. Donc, comme dans Damapar, c'est marqué 7 en bas, même le Saïr, tu feras 7 en bas. Ve'asa et Damo, Kasher Asa le Damapar, She'en Talmud Lomar, Kasher Asa le Damapar. Ma Talmud Lomar, Kasher Asa, Sheyu Kol Asiyotao Shawot. Il faut que toutes les asiyot sont les mêmes. Les shem chez les mata befar sheva, car les mata beseir sheva. C'est bon. C'est bon, mais Maintenant, ça veut dire que la Gemara, elle a parlé pour elle a nous parlé apprendre. longuement pour nous apprendre que Ouais. dans le Sahel, il y a 7 en bas. Parce qu'elle aurait pu directement nous donner le passouk et dire voilà pourquoi je fais tout pareil. C'est fréquent dans les braïtot, ça. Ouais, non, mais ça veut dire que c'est un derech Non, c'est très fréquent. C'est très fréquent. Elle te dit, voilà, si je n'avais pas le passo. Parfois même, la braïta, elle te donne directement la réponse. Après, elle te dit, peut-être, il faut dire autrement, etc., etc. Après, elle revient sur le début de... Maintenant, on va faire la même chose au sujet de la Haza'a, du parler mal. Il n'y a pas écrit combien. Et finalement, on va la prendre de les malas du saïr. D'accord? C'est marqué là-bas, ils a auto. Et ça, alors là, pour le coup, est-ce qu'on a besoin de ça? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a besoin de ça? Normalement, tu dis, oh, ça y est, j'ai répondu. J'ai tout répondu. Je viens de te dire que c'est le de la Gemara. Là, maintenant, on va refaire la même chose. Là, maintenant, Kamal Mata, Befar, Upsaïr, Sheva. On a appris combien il faut en bas. Par Saïr, 7. Les Mala, Befar et Niyoda. En haut du pas, je ne sais pas. Kama, combien il y a? Validan. Et alors, je raisonne. Nemrod amim le Mala Beser, Nemrod amim le Mala Befar. Ma le Mala Besaïr, Ahat, le Mala Befar, Ahat. C'est marqué Damim dans Saïr et aussi dans Pas. Saïr, c'est 1, alors peut-être même pas c'est 1. Ok, l'air de l'erzo. Ou bien, il faut faire ce raisonnement-là. Peut-être il faut comparer plutôt le Lemala du Par avec le Lemata du Par. Ma Lemata Befar Sheva, Lemala Befar Sheva. 7 en bas, alors 7 en haut aussi. Nire les midomé. Voyons à qui il ressemble. D'animal à mimala, vient d'animal à mimata. On apprend haut du haut et pas haut du bas. Adraba, peut-être le contraire. D'anigufo migufo, mais d'anigufo mo'alma. Ouais, on apprend de lui par lui-même plutôt que de lui par rapport à un autre. Talmud Lomar, Asa et Damo revient le passage qu'on a cité tout à l'heure. Caché Asa, Shen, Talmud Lomar, Caché Asa, ou Talmud Lomar, Caché Asa, Sheyu, Kol Asiyota, ou Shavot. Il faut que tous les asiyot sont les mêmes. Keshem, Shelemata, Befa. Maintenant, on fait un résumé de tout. Keshem, Shelemata, Befar, Sheva, car Lemata, Besaïr, Sheva. Keshem, Shelemala, Besaïr, Ahad, car Lemala, Befar, Ahad. D'accord? De la même manière qu'en bas, dans Pas, c'est 7, même en bas de CR, c'est 7. De la même manière qu'en haut, dans CR, c'est 1. La même chose, dans Pas, ça sera 1. Ouais. Très bien. Allez, on continue. Dis la Gemara. Ahat, Shtaim, etc. D'accord? Au niveau des azotes, oui. Tanour Rabbanan. Ouais. Ahat. אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אחת, אחת ואחת, שתיים ואחת, שלוש ואחת, ארבע ואחת, חמש ואחת, שש ואחת, שבע ואחת. D'accord? Donc on voit qu'on compte de manière différente les azaot. D'accord? Donc le achat, tout le monde est d'accord. Ensuite, le achat et achat, achat ou shtaim. Il y a un dit achat et achat, achat shtaim. Il y a un dit achat, shtaim et achat. L'autre dit shtaim et achat, shalosh et achat. Alors, en fait, il y a l'agma, vela plegi. Ils ne sont pas cholkim. Mor qui a trait ou mor qui a trait. Il y en a qui inversent la viola avec le Meir dans les guerres sautes. Alors l'agma répond mor qui a trait ou mor qui a trait. C'est quoi mor Il y qui a a trait? quelqu'un qui est en Angleterre et l'autre en France. Ça veut rien dire. Alors, on va voir. Rashi. Mor qui a trait. Batre de Rabbi Meir, monin, minyan, klat, chila, ואחר כך פרט, כגון 21,
20 ou shtaim. Ouais, Ah, vous voyez. Et l'autre dit Had Après, Ve'esrim. de Comment? Rabbi Yehuda, prat hilla. On dit shtaim ve'esrim, shalosh ve'esrim. Tout ça, il dit même dans la Torah, parfois on voit ça. On voit le comme ça et on voit comme ça. D'accord? En Donc, Angleterre, on dit rich man, et en France, on dit un homme riche. ouais, ça c'est. Mais là, au niveau des chiffres, on dit la même chose. Pareil. Alors, c'est quoi finalement la réponse de l'Akmara? On dirait que selon Rabbi Meir, que lui d'abord il dit le klal après le parat, 23, 24. Là aussi, le ahat, celui qui est ahat, après ahat, shtaim, ahat, shalosh, ahat, etc. Alors que Rabbi Yehuda, il dit, quand il dit 23, il dit 3 et 20. Ouais. Alors là, donc le parat avant le klal. Là aussi, on dirait qu'on le considère le ahat, on considère comme si c'est le klal. C'est pourquoi on dira shtaim ve'ahat, shalosh ve'ahat, arba ve'ahat, hamesh ve'ahat. Voilà a priori la réponse de l'Agmara. Tout oui, ça, c'est mais pas la Rekouva, autrement dit. Tout ça, c'est c'est juste pour ça. pouvoir compter. Seulement, tu as le droit de décider de compter de cette manière-là ou de cette manière en fonction de ton habitude. C'est tout. Le Découle Hamesh, c'est le prat. Le Hamesh, c'est le prat. Oh, exact. Le Hamesh, t'as dit? Oui, c'est-à-dire quand on dit Ahad, le Hamesh, Ahad, Voilà, Bashish, voilà. c'est le Hamesh, le Shish, c'est le prat. Exact. dit l'Agmara, découle Alma Miha, Azar Ishuna, Sricha Minyan, Nim Kol Achat Ve'achat, Maï Ta'amar. L'Agmara, elle dit, tout le monde est d'accord cependant que la Hazah, la première Hazah qui est faite les malas, elle s'accouple avec toutes les autres Hazaot, dans le chiffre, quoi. D'accord? On dit Ahad, 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 Shem. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as qu'à dire Ahad, et puis après tu dis Ahad, Shtaim, Shalosh, Arba, Sheva. Oui. Pourquoi on doit toujours associer le Ahad? Deux réponses, Rabbi Elazar et Rabbi Yohanan. Rabbi Elazar Amar, Shelo Itae Be'azaot, pour ne pas qu'il se trompe dans les Hazaot. Ça veut dire quoi, il ne se trompe pas dans les Hazaot? Alors regardez Rachid ce qu'il dit. C'est là, il taille Be'azaot. Shiyehe lo shahut bentaim. La tête libo le minyan shelo itai. Bon. C'est-à-dire que quand il recommence à compter le 1 à chaque fois, ça le pose et ça le concentre pour ne pas qu'il se trompe. Bon. Je trouve que le Pérou de Rachid est un petit peu difficile. Alors j'ai trouvé Tosot Tishanim l'a expliqué différemment. Tosot Tishanim il dit Omer Riva Debea Atil Mitai. שאם לא ימנה הזעה ראשונה של מעלה לעצמה, עם כל שבע של מטה, s'il ne fait pas comme on a enseigné dans la Mishnah, alors יבוא שיטעה ויכלול הזעה ראשונה בכלל אלו לחשבון שבע. Il risquerait de faire un, et après il va directement passer au 2 quand il va compter les matas, au lieu de recommencer le 1. À faire 1, 2, etc. Alors, vous avez la question qui pose par la suite, bah, t'as qu'à compter jusqu'à 8 alors. Ouais. Il dit non. Donc, la question qui suit, c'est pourquoi ne compte jusqu'à 8? יש לומר, דעה לא אפשר, דמצווה להפסיק במתנות שלמטה מתוך 7. On doit s'arrêter dans le 7. ולא מתוך 8. Bon, et après, il rapporte une preuve du Yerushalmi qu'a priori, c'est marchera comme ça. Ça veut dire il faut t'arrêter dans tes Hazaot au chiffre 7. Donc, tu es obligé de reprendre 1. Ah, tu es obligé de reprendre 1. Si tu ne recommences pas le 1 du Léma, là, tu risques de passer directement au 2. Donc, c'est pourquoi on associe le 1 à chaque fois. Voilà la réponse de Rabbi Elazar selon Rashi et selon Riva. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a notre limite. Rabbi Yochanan Amar, Amar Qra, Velifne Akaporet Yazé. Le mot Yazé, il est en trop. Pourquoi? Parce que c'est déjà marqué dans le Passouk, au début du Passouk, Veiza be'esbaro al pene akaporet kedma, velifne akaporet sheva parami. Il est marqué déjà Yazé. Pourquoi tu répètes Yazé sheva parami? Alors le mot Yazé, il est en trop, comme on dit en arabe, Yeji. Ouais. حلوة.
ולפני הכפורת יזה. שאין תלמוד לומר יזה, או מה תלמוד לומר יזה? Qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre? לימד על ההזעה הראשונה, שצריכה מניין עם כל אחת ואחת. Ça t'apprend que la hasard première, elle va être comptée avec chacune. Ok, comment je vois ça du passage? Comment je vois? Parce qu'il y a marqué Yazé. Ouais, alors, parce que c'est marqué Il y a Yazé. Zé qui sert à rien. Il y a le Yazé qui revient sur la Hazaa Rishona. Sheva Peramim. Il faut le compter Sheva Peramim. C'est-à-dire avec les autres, il faudra le compter. Maï Benayu. Quelle est la différence entre les deux? Et qu'à Benayu, Delomana, Velota. Oui. Ça Alors, veut dire de l'Omanave. il n'a pas compté comme ça, mais il ne s'est pas trompé. Donc, selon la Bil'azab, c'est bon. Selon la Biohanan, puisque la Torah t'a demandé de faire ainsi, et a marqué Chouka, donc c'est la Ikouva. Donc, c'est pas bon. C'est ça, d'accord. Très bien. On y va. On commence maintenant une nouvelle Sugia. Et on la finira avec la Tachem que plus tard. On y va? Allez. Maintenant, on va commencer les trucs. Yassa, Viniho al-Kanazav, Shebaïchal. On a vu dans la Mishnah une mahloquette entre Chachamim, Tanakama et Rabbi Yehuda. Selon Tanakama, eh bien, il y avait deux cannes. On mettait dans un canne un support, le dame à part, et puis dans l'autre, on mettait le dame à sahir. Par contre, selon Rabbi Yehuda, il n'y avait qu'un seul support. D'accord? Tu mettais dessus le dame à part, et puis quand tu veux déposer dame à sahir, il faut enlever le dame à part. D'accord? Voilà la mahlok. Alors, dit la Gemara, Nan, Nanatam, pardon. Rabbi Yehuda Omer, Lo ayu shofarot lekine chova mipene atarovot. Quoi? Il n'y avait pas de shofarot. Rappelons que les shofars, ce sont comme des sortes de pyramides, on va dire, ou des shofars. Les shofars, c'est étroit à un endroit et c'est large de l'autre côté. On a appelé ça des shofarot, du coup. Elle est sous forme de pyramide comme ça. Peut-être aussi ça avait une forme de shofar, et l'oyodé. D'accord? Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'en haut, c'était étroit et en bas, c'était large. C'est quoi ces objets-là? Comme une sorte de coffre, de tirelire, et on mettait là-bas de l'argent. D'accord? Ah, d'accord. Alors on y va. Dans le Beth Amikdash, c'était. Alors dit la Gemara, Lo ayu, dit Rabbi Yehuda, Lo ayu shofarot lekine chova. Il y a des personnes qui ont le devoir de rapporter kine chova, des kinim, un devoir, d'accord, Zav, Zava, Yoled, etc. Ils doivent rapporter des kinim. C'est un léola, un lehatat et un léola. Bon, on approche le tratat d'après on fait ce léola. Un lehatat et un léola. Et, dit Rabbi Yehuda, il n'y avait pas de shofarot pour ça. Rachamim il dit il y avait, et lui il dit il n'y a pas. Lo ayu shofarot lekine chova. Pourquoi? Mi pene atarovot. À cause du mélange. La Gemara demande, mi pene atarovot. C'est quoi la kavana? Un compte sur un compte, un autre compte. Un compte. Pas très loin. C'est quoi un compte? Dans les chauffarots, on met de l'argent. Oui. Alors, si de l'argent pour Bedrabet, l'autre pour machin, tout ça, Non, on va pas mélanger le attends, compte. Mechila. Non, attends, écoute bien. Il y a marqué shofarot lekine chova. Ça veut dire on sait que ce chauffage-là, c'est destiné pour faire des kinim. Approcher les oiseaux. Ah oui, tous pour le D'accord. kénim. D'accord. Il n'y en avait pas. Alors, dis la Gemara, c'est quoi la raison? Parce que Ta'arovet, c'est quoi la Ta'arovot? Amar Rav Yosef, Mipene Ta'arovet Chova bin Davar. Point. À cause, comme il y avait un chauffard qui avait là-bas Kiné Nedava, ouais, on pouvait approcher là-bas les Nedavot.
Alors, il peut y avoir des erreurs, dit Rav Yosef, Ta'arovet chova bin dava. C'est clair? Mhm. En fait, c'est pas clair. C'est quoi Ta'arovet chova bin dava? Alors, on va donner deux pirouchim. Celui de Rashi et celui de Rashash. Rashi, il dit, le dernier Rashi du Hamoud, Mipenet Ta'arovet chova bin dava, Shema ithalef shofar be shofar. Peut-être que le Kohen, il va se tromper entre le shofar celui-là et le shofar celui-là. Les deux, c'est des ténim. Un, c'est des dava. Les deux, c'est des rolot. Et l'autre, c'est chova, un khatat et un ola. Il va se tromper. Veyakriv mimaot shofar chova, nedava. Il va prendre de l'argent du chova pour faire des nedava, de rolot. Bien au contraire. Au Michel nedava, chova. D'accord? Veux-tu passer? Et ça va être pas saoul, ça. Pourquoi? Shahova, achat le khatat, achat le ola. La chova, c'est un khatat et un ola. Si les deux c'était des rolot, c'est mais là, c'est pas le cas. Vendava kulan olot. Tu vas me dire, bah, c'est pas grave. Il a qu'à dire si c'est khatat, khatat, si c'est ola, ola. Non, le maaseh du khatat et le maaseh du ola, ils sont différents. Ouais, maaseh ola, maaseh khatat, shavin. Donc, selon Rashi, l'erreur, elle est chez le Kohen. Demande la chasse, le Kohen. Zlizine. Ouais, ils sont zaliz. Ils ne vont pas se tromper. Ouais. Pourquoi il préfère expliquer autrement? Il dit que l'erreur n'est pas chez le Kohen, mais l'erreur, elle est chez le client. Au lieu de mettre l'argent dans la caisse de Khatat, de Rola, de Chova, il va la mettre dans la caisse de Khatat, de Nedava. D'accord? Voilà, selon Rachid. C'est bon? Avant de tourner la page, venez, on fait deux Tosot. Alors, premier Tosot, Mipene Taro et Chova bin Dava. Pourquoi on est obligé d'arriver à Nedava? Mais il y a un problème dans Rola lui-même. Dans l'argent du Rola, imaginez-vous, Madame Rachel et Madame Léa, ils ont mis de l'argent là-bas. D'accord? On va dire qu'ils ils ont mis 2 euros. 1 euro, c'est un gozal, c'est 1 euro. Exemple. Pas cher. Pas cher. Alors, elle a mis 2 euros, 2 pièces. Et puis, elle vient, elle met aussi elle 2 pièces. Maintenant, un, c'est pour Khatat, l'autre, c'est pour Rola, n'est-ce pas? Eh bien, quand le Kohen, il va prendre la tirelire. Il va ouvrir la tirelire, il va prendre une pièce. Il va, soi-disant, faire pour la Rachel. Mais peut-être qu'il va prendre l'argent de Léa. Une partie l'argent de Rachel, une partie l'argent de Léa. Il ne prend pas nominativement, lui. Il prend l'argent qu'il y a dans la caisse et il ne sait pas ni c'est Rachel, ni c'est Esther, ni c'est Léa, ni… Alors quoi? Vas-y. Alors, bon, laisse la question de côté pour moi. Il y a un problème là? Là, ce que je suis en train de dire, c'est un problème, n'est-ce pas? Oui. Un problème. Bon, alors elle dit, mais dans le Hatat lui-même, oh là, dans le Dava, c'est Nidava. Il y a ça, mais bon. Mais ici, c'est Chova. Il n'aura pas fait ses korbanot, il y a un problème ici. Il va prendre de l'argent de l'un plus de l'argent de l'autre. Pour l'un, pour l'une. Pour l'une. L'argent de l'urne. Ouais. Alors, Tosfot, il pose cette question. Après, je vais revenir à ce que tu as dit. Mais Penet ta'arovet chova bin dava, aval ta'arovet chova bechova, leka lemihash. שייקח מקצת ממעות רחל או מקצת ממעות לאה ויקריב בשביל לאה. Il n'y a pas à craindre ça. Le Ta'ara et Chova Bechova, il n'y a pas à craindre. Pourquoi? D'Efchar, je te réponds. D'Efchar de Kol Ahad Soreret Ma'otea Leasma. Chacune, quand elle mettait ça dans une petite bourse. Hop, elle mettait. Donc, dans la bourse, quand tu prends la bourse, il y a 2 pièces. D'accord? Venoteret Beshofar. Vekar Hosim, la banane de la Biouda et Bémet, comme ça on fait, selon la banane, qui ne sont pas d'accord avec la Biouda, qui eux pensent qu'il y a Shofarot Lekine Chova. Les yeux là-haut, Shofarot Ayou Lekine Chova. וכשהכהן לוקח מכל שרור תן אחד,
Makriv kol ken veken leshem misheu. Ok, c'est clair, comme ça aussi répond Tosfot Yeshanim dans une des réponses. Clair? Point. Maintenant, voilà. Alors, vas-y, Serge, tu voulais dire tout à l'heure. Moi, je disais que quand il va offrir les corbanotes, pourquoi il va rentrer dans ça c'est Esther, ça c'est Léa, ça c'est Rachel? Il prend, il offre pour celui qui a apporté. Et à toi, Hachem, tu retrouves... C'est la question de Mishmalot Kevuna. Ce soir, tu dis Verkli Bishvil Léa, mais quel Léa? C'est pas nominatif. Pour celui qui sait. Voilà, exactement. Pour celui, celle qui en a besoin. Ah, toi, et vous êtes où? Kadosh Baruch Hu, il retrouve. Il fait les rassemblements. Exactement. Alors, voilà la question de Mishmalot Kevuna. הפלגב דכהן אינו יודע השם בעלים כלל, הוא מקריב לשם מישהו, כמו שכתבו אחר זה, comme ce soit eux-mêmes en écrit, par la suite, מכל מקום, il répond à la question. מכל מקום בעינן שכל הקן שהוא מקריב, יהיה של אישה אחת, il faut que chaque קן qu'il approche, il faut que יהיה של אישה אחת, משום דבעינן, שתהיה חטאת קודם עולה. On a la réponse. On a besoin que le hatat, on a dit que hatat est en là. Il faut que le hatat soit en premier, avant le hola. D'accord? De baïnen sitiye hatat kodem hola. Ve'im chen ze chesio le'achat chesio le'acheret. Et si ce qu'il vient de prendre, c'est moitié l'un, moitié l'autre, efshar shiye be'achat men hola kodem hatat. Alors il peut s'avérer qu'il aura approché le rola de l'une avant le hatat de cette une-là même. Bon, admettons, exemple, admettons qu'il a pris deux pièces. Une, c'est donc hatat et une rola. Mais c'est la deuxième pièce, c'était de Léa. Une de Rachel et une de Léa. Donc il va approcher le hatat de Rachel en premier. Puis après, il va approcher le rola de le rola de Léa. Et après, quand il va prendre les deux autres pièces, il va approcher le hatat de Léa. Et ça, c'est pas bon. On approche le hatat avant le rola. D'accord? Donc, c'est une obligation de mettre dans les bourses. De mettre, voilà. Pourquoi il faut le mettre dans une bourse? Voilà la réponse de Alors, il y a encore un Mishmot Konam, il est sur Tosfot Yeshanim. Le dernier Tosfot Yeshanim du Ramoum. Alors, Mipene Ta'arov et Chova bin Dava, vous voyez ce Tosfot-là. Veim Tomar, Beshel Chova Asmo, Ika Ta'arovet, qui reprend la question de Tosfot, ouais. Ika Ta'arovet, Shitar Bumaot, Shel Shneim, Veikne Shnekinim Shneim, Veiten Hassi Shel Ze, Laze, Vehassi Maot Shel Ze, Laze. Vechitema. Alors là, il va proposer une réponse. Ouais. Tosfot Yeshanim qui va repousser. Vechitema, Shemitrilata, Etnukar. Depuis le départ, quand tu mets l'argent, tu fais un tnaï. C'est kol ken she'akli va kohen le shem be'alav yeshelo. Ouais, je donne de l'argent. Si c'est pour moi qu'il a pensé, c'est à moi cet argent. Si c'est pas à moi, c'est à un autre. Ben, c'est un autre. Et chaque femme, chaque personne qui met dans ce ken-là, il pense à ça. Vous comprenez? Quand le kohen finalement il va approcher, il va toujours approcher le shem be'alav. Parce que même si c'est pas l'argent de Be'ali, finalement, celui à qui appartient vraiment cet argent-là, il les aura donnés au Be'ali. C'est bien ça. Sauf s'il y en a une qui se trompe. Elle ne le fait pas. Ok. וכיתמה שמתחילתה התנוכר שכל כן שיקריב הכהן לשם בעל אביה שלו, עד שינח למאן דאיתלה ברירה. Ça va bien ça pour celui qui a brira. Et là, les Rabbi Yehuda de l'etle brira, comme on verra par la suite, Maïka le Memar.
D'accord? Et c'est pourquoi il va répondre finalement la réponse que Tosfot lui-même a donnée. Alors sur ça, Mecher il dit, attends, c'est très étonnant. C'est pas Brira, ça. Mais ça, c'est pas Brira. Brira, ici, dans notre cas, nous, il n'y a pas de Brira. Je donne mon argent à celui que le Kohen va penser. Avant même d'approcher le Corban, je l'ai donné. C'est pas Brira. Brira, c'est j'ai fait. Après, Miguel et ma frère, depuis le départ, que. Mais ce n'est pas le cas. Voilà la première kouchia de Mecher. Dans ces mots, Ve'utema. דלא שייכה ברירה אלא בדבר שאנו צריכים לומר, הוברר למפרע משעה ראשונה. אבל כאן אין אנו צריכים שיהיו שלו, אלא משעה שיקריב הכהן, וכמו שכתב הרשב"א, חלק ב' סימן פ"א, או במקום אחר, dans un ספר, il écrit un ספר qui s'appelle מצוות כהונה. סימן כ"ח, là-bas כתבתי באיזה, bon, il a écrit là-bas, je n'ai pas été voir là-bas. Ça, c'est une première remarque de Mishmarot Kuna. Il y a une deuxième remarque, parce qu'en fait, Tosfot, il va donner une autre réponse. La deuxième réponse, elle n'est pas claire. Je vais vous la lire. Au nom de Rabbeinu El-Hanan. Ve'arav Rabbeinu El-Hanan, 3 lignes avant la fin, je ne sais pas comment aller votre ça dans Tosfot Yeshanim, comment c'est présenté dans la page. C'est vers la fin. Oui. Ve'arav Rabbeinu El-Hanan Piresh. Donc, il veut répondre à la question. Comment? Des maïr Shapir Bélos Rurot. Non, il n'y avait pas de bourse. Il n'y avait pas de bourse. ואפילו למען דלת לברירה, שייתנו מתחילה, אם ייקח הכהן המעות של כל אחד ואחד, מותר. Donc, depuis le départ, il faut un taille. Si le Kohen il prend depuis le départ les marottes, dans l'ordre, bah, tant mieux. D'accord? Sinon, alors qu'est-ce qu'ils font? Yihalelu maot shelokeach hakohen oto haken ba'avuro. Alors, ils transfèrent Yihalelu maot shelokeach hakohen oto haken ba'avuro al elu bechol makom shehen ve'iten maot halalu shehen cholin lamocher. וזה מבורר מתחילה שהמעות שלו יתחלל כולן על הכן. Bon, c'est pas très clair. Alors, bon, je n'ai pas été bien marié pour voir bien comment il faut le comprendre, mais bon, je vous rapporte comment moi, Mishmot Kona, il l'explique. On lit. ומה שכתב בתוספות ישנים עוד בשם הרב רבנו אלחנן, etc. כוונתם היא. Donc, on dirait que même lui, ou Shalo, c'est pas Baruch ce qu'il est en train de dire. Alors, il propose d'expliquer sa kavana. On y va. דהבעלים ייתנו מתחילה שיתחלו מעותיהן על כן שלוקח הכהן בעבורם. Les בעלים, ils font une condition au départ, שיתחללו מעותיהם, que leur argent qu'ils ont déposé, qu'ils sont הקדש, enfin pour eux, eh bien, יתחללו על כן שלוקח הכהן בעבורם. Sur le כן que le Kohen, il va prendre. Et le Kohen, lui, il va acheter comment on appelle ça, les Ken avec de l'argent Hol. Michelo à lui. Bizarre, hein? Prendre l'argent chez lui. Le Ken devient Hol. Il est Hol, pardon. Il l'achète avec l'argent du Kohen qui est Hol. Là où se trouve l'argent, et moi, je suis mis là. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, il peut récupérer l'argent parce que l'argent, il va devenir Hol. L'argent qui est dans la coupa, il va devenir Hol. Et à chaque train, il fait le même, il faut qu'il y ait de l'argent. À chaque train, il faut qu'il fasse cette transaction-là. Par rapport à ce qu'il y a dans le chauffard. Une fois qu'il a fait le nombre de kinin qu'il y avait, je ne sais pas moi,
Il faut, par exemple, il y a 100 pièces, 2 pièces, c'est un ken, donc ça, il y a 50 rennes qui sont passées. Mais là, tout l'argent qui est dans le chauffard, il devient cholim, et le Kohen récupère tout ça pour lui. Comme ça, il semble dans leur kaman. On commence encore une fois. Comment il propose d'expliquer? Le Kohen, il va prendre 2 pièces, on va dire. Alors, ce n'est pas 2 pièces, on a dit ça peut être un mélange. Il prend 2 pièces de chez lui. Il va acheter un ken. Et ce ken-là, il dit, bon, pour les Ouven, hein, l'argent, le khatat et l'orla qui se trouvent dans la coupa là-bas, hop, ils sont maintenant dans cette poule, dans ces. Enfin, cette poule, il n'y a pas de poule. Dans Shtetolim. Donc lui, il a versé 2 pièces qui sont chez le vendeur, mais il a 2 pièces à l'intérieur qui sont à lui. Et il fait comme ça en fonction du nombre de kinim qu'il y a. D'accord? Et après, il récupère tout ce qu'il a investi, entre guillemets, il le récupère par la suite. Mais comment ils font ce principe de Hiloul sans rajouter le Homesh? Ouais, il faut rajouter le mais ça c'est que les Baalim, non? Bah, Baalim, quand ils font ça. Eux, ils mettent la somme nécessaire à leurs deux korbanot, et nous, on va faire qu'ils considèrent que c'est Cholin, mais pour On va considérer que transférer, c'est on va faire l'argent. des transferts. On va faire des transferts, c'est pas grave, on peut faire des transferts. Quand tu fais un transfert de Kodesh à la Hol, tu es obligé de rajouter. Les Baalim, ils rajoutent un 5e. Les Baalim, eux, ils ne pensent pas rajouter parce qu'ils ont fait Alors, ils leur ne rajoutent pas, mitzvah. donc il n'y a pas à rajouter. Là, c'est le Cohen qui fait le transfert. C'est le Cohen qui fait le transfert. Moi, je ne l'ai pas. Alors, il rajoute Ramishit, c'est lui qui Il rajoute? ne rajoute rien du tout. C'est que les Baalim. S'il y a rajouté, c'est que lorsque les Baalim, ils transfèrent, qu'ils rajoutent un 5e. Pas lorsque l'autre transfère. D'accord. Toi, tu dis que quand un Cohen il rend halal quelque chose, lui, il n'a pas besoin de Hamishito. C'est un douche. Non, c'est écrit comme ça. C'est écrit sur les Baalim, ça. Que je me rappelle. On vérifie, mais je me rappelle que c'est écrit comme ça. Ok. Bon, de toute façon, c'est un détail. Afilo que Tagid, Mashtagid, c'est un détail. Mais seulement, il va perdre de l'argent. C'est juste ça. Bah oui. Très bien. Maintenant, on y va. On fait le Tosot d'après. Tosot d'après, Mipene Ta'arov et Chova Bindava. Alors, Tosot, il pose la question. Alors, attends une seconde. Répétons ce que tu as dit à la Bouddha. Tu as dit, il n'y a pas de Chova. Kine Chova, il n'y a pas. Mais Kine Nedava, il y a. Pourquoi? À cause de Ta'arovet. Ben, tu sais quoi? Ben, tu n'as qu'à faire à l'envers. Enlève les Kine Nedava, enlève. Et laisse le chauffeur de Kine Chova. Pourquoi tu ne dis pas comme ça? Ouais, que j'ai de Tosot. אלה הקשות, לומר איפכא, לא היו שופרות לנדבה מפני התערובת, אבל לחובת תיקנו שופרות, pourquoi on ne dit pas ainsi? אלה הקשות. Pourquoi? Deux réponses. Premièrement, יש לומר לנדבה מפישי. Les nidava, il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup. D'accord? C'est pourquoi on leur a donné priorité. ועוד, דזימנים שעלו עם מקריבים נדבה, יבים רבים. Parfois, les dava, à quoi ça servait? Quand le misbeh il n'était pas actif, alors on le donnait de quoi manger. Oui. Alors il dit, Zimnin shelo ayom makrivim nedava yamim rabim, ki shelo ayaamisbeh batel. Le misbeh n'était pas batel, donc on n'approche pas. Pour cas, ayom shomim maot daval. Et alors, non, qu'est-ce que je vais faire avec eux? Chova, tu es obligé d'approcher maintenant. Mais les dava, c'est l'option quand le misbeh il est batel, pas tout le temps il est batel. Alors il faut que je garde cet argent. C'est pourquoi l'akhi istrich et shofar, aval chova, yicholim, et le lâcher, je dis pas yicholim, hayavin gam, les apri, les alta, qui sont mechosrim kapara. Oui, yicholim, les apri, les alta. L'autre, non, l'autre, ça dépend si le misber, il est libre ou il n'est pas libre. Alors c'est pour ça qu'on a préféré avoir kiné, un chauffard de kiné nedava. Tosfot, Yeshanim, il pose la question, il dit pourquoi BMA, il n'y a pas. Alors il dit. Juste une chose, sur cette question, toi tu me dis ça dépend parce que des fois le misbéach il n'est pas libre. Mais quand il y a une chouva, tu es obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il se libère Non, et tu vas mets dessus, tu mets dessus. Tiens, Corban, tu mets dessus. Tiens, Corban, tu mets dessus. Et alors vas-y, donc garde chouva. Non, Nedava, on le fait que lorsque
Mizbeach, il est batel. Il n'y a rien comme korban. Très bien. Et donc, justement, laisse-moi mettre pour la chova, parce que ça, c'est Chova, il n'y a important. pas de problème. D'accord. Donc, Chova, tu peux te libérer tout de suite. Mais Nedava, tu ne peux pas. Il faut attendre que le Mizbeach soit libre. D'accord, mais moi, maintenant, je suis en train de répondre à la question pourquoi toi, Rabbi Yehuda, tu m'as enlevé chova et tu m'as gardé la tirelire de Nedava. Vas-y. Et Vas-y. comment elle marche la réponse? La deuxième réponse de Tosfot. Ouais. Elle dit Nedava, tu te libères tout de suite. Alors, Chova, tu te libères tout de suite. Nedava, tu dois attendre qu'il soit batel. Pas tout le temps c'est batel. Alors que tu fais de l'argent, eh ben, il faut le déposer. Alors, on met un chauffard. D'accord. À Choba, tu mets pas d'argent. Choba, Non, tu vas. Chova, tu achètes les oiseaux tout de suite. Tu prends l'oiseau, tu D'accord, fais l'avodat tout j'ai de suite compris. dessus. Ok. Nedava, tu vas attendre qu'il le. Hmm. De toute façon, Chéni me pose la question pourquoi il n'y avait pas un chauffard pour les korban ola. Animaux, je parle. Hein. Il dit parce qu'eux, ils ont besoin de faire smicha. Il faut que les Baalim fassent smicha. Et si ils ne sont pas là, les Baalim, c'est des chauffarots. Comment tu vas faire smicha? D'accord? Mm. Alors, c'est pourquoi on ne faisait pas. Par contre, dans les oiseaux, il n'y avait pas de smicha. Très bien. Maintenant, on peut continuer. L'Agmara. Amalé Abaye. Abaye dit c'est quoi le problème? Ils s'embrouillent. On s'embrouille. Ouais, c'est marqué ici. T'as qu'à marquer ici Hatat. Non, t'as qu'à marquer ici Nedava. Ici, on va. אמר לאביי ונעבי דתרי ונכתוב על היועד עדי עובה ועדין דבה. Tu mets une pancarte. On va. Et dans l'autre urne, tu mets pancarte Nedava. Et pour la Gemara, Rabbi Yehuda, letlek tiva. Rabbi Yehuda, il n'a pas ktiva. C'est quoi il n'a pas ktiva? Il ne sait pas écrire, il sait écrire. C'est pas letlek tiva. On n'est pas sommaire sur l'activa. On peut s'embrouiller quand même. D'accord? C'est-à-dire que les gens, ils lisent pas. Ouais, peut-être avec l'habitude, ils s'embrouillent après, ou bien il ne faut pas attention, ils ne lisent pas comme tu dis. Rachid dit, C'est le principe. En informatique, Ok. en informatique, on suit Rabbi Yehuda. Chaque fois qu'on donne un manuel pour expliquer les choses, personne ne le lit. Le guide d'utilisation, jamais. Alors, Detnan, Rabbi Yehuda, Omer, Lo haya sham ela kan ehad bilvad. Comme on l'a vu dans la Mishnah, il n'y avait qu'un seul kan. Ouais. Très maïta malo. Pourquoi il n'y avait pas deux? Comme des mahalfes, de peur qu'ils s'embrouillent. T'as qu'à écrire dessus, par Saïr. Ouais, le can de par et le can de Saïr. Et là, les Rabiouda, les Tlektiva. Donc tu vas mettre la Mishnah qui a trouvé Rabiouda, il n'a pas Tiva. L'Eclectiva, peut-être l'Eclectiva, c'est-à-dire, on n'a pas le droit d'écrire dans les cas. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'écrire. On ne peut pas prendre une pancarte, on la colle sur l'urne, on dit Nedava. Oui. Hein? Oui, pour le Kadim de Kodesh, on n'a pas le droit. C'est tout. Il y a un cas de. C'est mieux que ce que la Gemara est en train de dire. La Gemara est en train de dire ça et toi tu dis non, moi je dis autre chose. D'accord. Alors, point. Là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste. Alors, c'est quoi le problème? Répétons, c'est quoi la preuve de la Biouda? Pourquoi la Biouda, tu ne fais pas de canne? Le songre malactiva. Parce que les gens, ils lisent pas. Si tu faisais un canne, tu es obligé de prendre, quand tu veux déposer le Damasaïr, tu es obligé de prendre le Damapal, il n'y a pas de place. Donc, tu ne vas jamais te tromper. Par contre, s'il y avait deux cannes, alors oui, l'erreur, elle n'est pas si évidente. Hein. S'il y avait deux cannes, le Damapal était déjà déposé dans un. Après, quand il finit la voda du Damasé, il le dépose dans un autre. Et elle est où l'erreur? Après, il va prendre le Damapal. Elle est où l'erreur? Alors, on dirait que parfois, il peut être embrouillé et il ne sait plus lequel prendre. Même l'erreur, elle n'est pas si évidente. Hein. Comme il y a deux places, l'erreur, elle est plus grande que s'il y a une seule place. D'accord? L'erreur, elle est possible dans l'un comme dans l'autre. Hein.
où elle n'est pas. Mais il y a plus de marge d'erreur dans le cas où il y a deux cas. D'accord? Tu as déposé l'un, tu as déposé l'autre. Après, tu as une urgence quelconque, je ne sais pas. Et après, tu reviens et tu t'embrouilles. Donc, c'est plus probable. Très bien. Maintenant, la Gemara va dire que cette idée-là, elle est fausse. On va faire un mitivé. Mitivé. Il y avait 13 shofarot. Alors voilà les 13, pardon. Un est marqué Taklin Hadatin, les nouveaux shkalim. Taklin Atiqin, les anciens shkalim. Vekinin, Kinin. Gozleola. Gozleola, ce sont les. Kinin, ce sont les Torin. Et Gozleola, Gozalot, c'est les petits, c'est Bneyona, les Bneyona. Aïsim, celui qui veut offrir du bois. Levona, celui qui veut offrir de la Levona. Le Zav, la caporette, on va expliquer ça dans quelques instants. Ça fait 7 là. Veshisha Lindava. Et les 6 autres, c'était des Nedava. Shisha Lindava. Quoi? Alors on y va. La Gemara, elle va continuer à expliquer chacun. Enfin, elle va pas tout expliquer. C'est Rashi qui va compléter. On va expliquer chacune des chauffards. Taklin Hadetin, Elush Kalim Shel Kol Shana Veshana. Chaque année, vous savez très bien qu'on récolte de l'argent pour approcher les Korbanot Sibour. Ouais. Chaque Rosh Chodesh Nissan, on utilisait la nouvelle argent pour apporter les Korbanot. Zot Olat Chodesh Bechodsho le Chodshei Hashana, Chodesh Vavi Mitruma Hadasha. Et donc, et 3 fois dans l'année, Rashi rapporte 3 fois dans l'année, on faisait, dans toute cette salle-là, on prenait un seau d'argent comme ça, on venait d'acheter des Korbanot, etc. Donc ça, on appelle ça Taklin Hadachin. Elo Shkalim Shekol Shana Veshana. Taklin Atiqin, celui qui n'a pas donné l'année dernière. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il a une coupa, il met là-bas l'argent, un chauffage. Maintenant, on ne va pas approcher des Korbanot, mais on va les utiliser pour d'autres choses. D'accord? Comme il dit Rashi, on l'utilisait pour construire Chomata'ir, Migdalotea, comme on enseigne dans Maseret Shkalim. D'accord? On réhabilitait à peu près la ville, etc. Donc ça, c'est Taklin Atiqin. Mishlo Shakad Ishtakad, Ishkol Leshanaba. Celui qui n'a pas fait, il fait quand même cette année-là. Kinin. C'est quoi Kinin? Hen Torin. Ce sont les tourtereaux. C'est-à-dire, Rashi explique, Mimarot Shebo, En Lokhin et la Torin. De l'argent qui est là-bas, on n'approche que des Torin. Gozle Ola, Hen Beneyona. Gozle Ola, ce sont Beneyona. Rashi. Vekulan Olot. Ça veut dire, et les Torin et Beneyona, ce sont des Olot. Ce sont des Nedava. Rashi, Rabbi Yehuda l'Etarmé, d'Amalo Ayou Shofalot de Kinechova. C'est bon? Et la Gemara, elle s'est arrêtée là. Rashi continue. Donc on a expliqué quoi là? Taklin Hadatin, Taklin Atiqin, Torin, Kinin et Gozalot. D'accord? Gozleola. Continue Rashi. Aisim Ulvona, Vezav la Kaporet. Dans ma serre Shkalim, on explique. Celui qui veut offrir des Aisim, alors il donne de l'argent pour ce chauffard-là. Il ne faut pas qu'il donne moins que la valeur de 2 xylines. Comme on l'a vu en haut, au début de la Masechet, on met 2 xylines, 2 planches de bois du nama pour le matin et aussi pour l'après-midi. D'accord? Pour le ban tamid shel bok et shel ben arba'im. Il faut que ça ait au moins la valeur de 2 xylines. Levona, celui qui veut offrir de la levona. Ouais, on achètera de la levona, il met donc de l'argent là-bas, et on achètera de la levona, on mettra sur le misbeh hachisod. Zahav la kaporet, c'est quoi Zahav la kaporet? Celui qui veut offrir Zahav la kaporet, il met de l'argent dans ce chauffard-là, et on va acheter avec ça
de l'or pour les clicharettes. Comme ça, il dit Rachid. Quel rapport avec Zahav la Kaporet? C'est Mizrakot. Mizrakot, c'est Zahav la Kaporet. On les appelle Kippouré Zahav dans Sefer Ezra et dans Divrei Yamin. Kippouré Zahav, c'est Mechapet. Ouais, les Azaot. Donc, c'est ça les ustensiles, c'est ça le Zahav la Kaporet. Au soit du Shanim lui rapporte qu'on achetait des. Comme ça, il rapporte du Yerushalmi au nom de Riva. Rikoué Pahim Sipouy la Mizbeya. D'accord? On couvrait le Sipouy, non, Sipouy la Baït, c'était. Sipouy la Baït, c'était pour, comment dire, mettre des plaques d'or tout autour dans le corps de Shakodashim. C'est ça, la Zahav, la Kaporet. Le mot Kaporet, c'est parce que c'est ça. Beta Kaporet, c'est le corps de Shakodashim. Beta Kaporet, là où il y a la Kaporet. D'accord? Au-dessus, il y a les chérubins. Très bien. Ensuite, Wechesh Lindava. Là, on a expliqué 7, il nous reste 6 à expliquer. Rachid dit Shesh Lindava. La tête est au khan marot, c'est le khan mikol arot, c'est le moteur hataot, hachamot ou hataot. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il a réservé de l'argent. Je vais prendre un hatat, je vais prendre un achat. Il a mis 100 euros. Finalement, le prix de l'animal, c'est 80 euros. Qu'est-ce qu'il fait des 20 euros restants? Il met dans cette urne-là. Et avec ça, ils vont acheter des korbanot là qu'ils vont utiliser les caisses à misbeah. Quand le misbeah il est batel, on lui met des korbanot. D'accord? Pourquoi 6? Pourquoi 6? 6 indava. Parce que, explique Rashi, chaque bet am. Vous savez que il y avait 24 mishmarot. Chaque mishmar, c'était une semaine. Il travaillait une semaine, de Shabbat à Shabbat. D'accord? De Shabbat midi à Shabbat midi. Et chaque jour, ce mishmar a été divisé en 6 dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi. 6 bet-av, tu vois. Vous voyez comment ça marche? Shisha baté avot. Donc chacun il connaissait son urne. L'urne numéro 1, c'est celui du dimanche. Le numéro 2, c'est celui du lundi, etc. Et chacun, quand le misbeh était vide, il a récupéré l'argent de son urne à lui, entre guillemets, et approché les pesa misbeh à quoi? Alors, en tout cas, on voit de toute cette braïta qu'on écrivait effectivement, ouais, sur les chauffards. Donc, tu vois bien que la Yehuda est lectiva, comme c'est marqué, voyez que tout va l'en. D'accord? Voyez que tout va l'en, donc il y avait Ktiva. Qu'est-ce que tu me racontes qu'il n'y avait pas, qu'il n'y a pas Ktiva selon la Yehuda? Donc, ce qu'on a expliqué pour la Yehuda, c'est voilà la prochaine la Gemara. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, voilà. Alors, il y a un petit oswot, Kinin en Torin, un mitnadev Torin, Mevi venoten beshofar, שכתוב עליו קינין. והמתנדב בן יונה נותן מעות יותר שופר שכתוב בו גוזר עולם. Donc, Kinin en Torin, on dirait qu'il veut expliquer tout ce que l'Olam, ce n'est pas Chova. Alors, il ne peut pas accepter Chova, la Yehuda, comme on a dit en haut dans la Brita. Oui, il faut dire que c'est quelqu'un qui mitnadev, ce sont une nedava. Donc, celui qui va offrir des taurines, il le met dans un ken pour taurine. Celui qui va offrir des bnei, il le met dans le ken de là où c'est écrit Goz Leola. Très bien. On continue encore. On a quelques lignes de Gemara. Après, on a Tosfot, Be'ezrat Hashem. Et on va s'arrêter, je pense. Pourquoi il faut dire Amet Nadi? Pourquoi? Parce que Rola, Rola, pardon, Chova, c'est pas bon selon la Yehuda. On a dit dans la Braïta en haut, début du Hamoud, fin du Hamoud précédent, Nanatab, Rabbi Yehuda Omer, Lo ayu shofarot lechine chova. Très bien. Continue la Gemara. Ki ata Rabjimi, Amar, Amre b'ma'arva, Gzera, Mishum hatat shemetu ba'alea. Donc, reprenons maintenant. On a posé la question de départ, pourquoi il n'y avait pas shofarot lechine chova? On a dit Mipene ta'arofot. La Gemara a dit, c'est quoi ta'arofot? Rabbi Yosef, il a expliqué, ta'arovet chova bin dava. On a dit qu'on n'a qu'à écrire.
Tu as dit non, on n'écrit pas sur la Biouda. C'est faux, on écrit. Alors, ta réponse de la Yosef, elle ne marche pas. Alors, on change de réponse. On reprend la question. Pourquoi, selon Rabbi Yehuda, lo hayu shofarot lekine chova mipinei ta'aruvot? C'est quoi mipinei ta'aruvot? Réponse. Yata Rav Jimi Amar. Amre bemarva gzera mishum hatat shemetu ba'alea. C'est possible, s'il y avait chova. Vous savez qu'il y a un principe. Hatat shemetu ba'alea. Ouais. Eh bien, c'est cuit. Hatat shemetu ba'alea, limitaz. D'accord? Ça, c'est un principe qu'on connaît. Alors, si maintenant, une des personnes qui a mis l'argent dans l'urne, dans le chauffage, et il y a on a dit que si c'est Ken Chova, il y a un Khatat et un là. Mais il est mort. Il est mort. Donc, son Khatat, on ne l'approche pas. Ouais, il a esquinté toute la coupa. On est Hoshesh que peut-être il va mourir. Un d'entre eux. Et voilà pourquoi c'est ça la Tararovet. Et c'est ça le problème. Katarab Jimi Amar, Amre Bemarva, Gzera Mishum Hatat Shemetu Ba'alea. même des Mehatat Shemetu Ba'alea, Meta, même les damim. On ne peut pas approcher un Hatat avec ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Le propriétaire, il est mort. Tu vas approcher un Hatat, on ne peut pas approcher. Tu vas prendre l'argent, tu vas prendre un oiseau, n'est-ce pas? Et cet oiseau, il est Hatat, Metu Ba'alea. Tu ne peux pas l'approcher. Waouh. Mais non, le damim n'achète pas Hatat avec, achète d'autres choses. C'est de l'argent qui est fait pour où tu es Amos, je suis sur la lune. Ah oui, ok. Le chauffard, on met l'argent, un hatat et un ola, chaque 2 pièces, on va dire. Ouais, un hatat et un ola. D'accord. Très bien. Moi, je me suis posé une question, de la même manière que les Forcim, ils ont parlé là-dessus. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a un digne de bitoul? D'accord. Ok, il y a. Ben, batel. On ne peut pas dire batel, pourquoi? Parce que finalement, quand il va l'approcher, il va approcher finalement. Il va approcher, finalement, Réhouven, il est mort. Et finalement, il va approcher de ce hatat-là pour Réhouven. Parce qu'il a tout fait, lui. Donc, il n'y a pas un dîme de bitoul. On ne peut pas y avoir ici un dîme de bitoul, Bichlal. Mais comment tu peux dire? Je sais pas. Ok. On continue. demande à Gmara, on met Haïshinat. Quand on est Hoshesh, Shema. يميت بعليها quoi, ouais. Ve'atnan, Asholeh Hatat, Hatatom Mimidinat Ayam. Celui qui envoie un Hatat Mimidinat Ayam. Makrivin Ota, Behatat Sheu Kayam. On l'approche. On considère qu'il est vivant. On ne dit pas, peut-être qu'il est mort. Et s'il est mort, Hatat Shemek Bala, on est Makrivin. Tu vois bien qu'on ne dit pas ça. Ouais. Et là, Mishum Hatat Shemeto Be'alea Wadai. On a dit non. C'est quoi le mot Ta'arovet de Rabbi Yehuda? C'est je suis sûr qu'il est mort. Pas j'ai peur qu'il meure. Je sais que Réhouven, il a mis de l'argent ici, maintenant Réhouven, il est mort. Donc, tu as esquinté toute l'urne. Encore une fois, je pose la question, pourquoi on dit on a esquinté toute l'urne? Pourquoi on ne dirait pas on approche tout? Et on considère qu'il y a un bitoul berov. Bon, je ne sais pas, il faut réfléchir à ça. Bon, en tout cas, dit la Gemara, c'est pas chémé, peut-être il va mourir. Tu as raison, on n'est pas Hoshesh, peut-être il va mourir. On est Hoshesh. Dans le cas où il y a un mort, s'il y avait un chauffard, chacun mettrait de l'argent. Parmi eux, un est mort. Tu as esquinté tout le chauffard. Point. Demande à Gemara pourquoi. Venivror arba'a zouzé. Venejdi bimaya. Venaf nishtaru. T'as qu'à choisir 4 zouzés. Ouais. Alors, arba'a zouzé, on verra le mahlok et tachitosfot. J'attends pour le moment que ça veut dire arba'a zouzé. Prends 4 zouz, jette-les à la mer, parce qu'il est mort. Réhouven est mort. Venaf nishtaru. Et tous les autres, autorise-les. On répond à la Gemara, la Biouda, les Tlebrina. Qui t'a dit que les pièces que tu vas prendre, c'est les pièces de Réhouven? Ouais. Rabbi Yehuda, lui, il n'a pas brira.
Voilà pourquoi cette solution ne marche pas. Dans la Gemara, on s'arrête là. D'accord? Maintenant, on a juste à faire 3 tosfotim sur cette sugia-là. 1. תוספות, ואת נענה שולח חטאתו מבניית הים מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים. תמלא. ואמר אתה בפרק כל הגט, בגמרא לא שאנו אלא שלא הגיע לגבורות, אבל הגיע לגבורות. לא. Là-bas, la Gemara, elle a dit, quand l'homme, c'est vrai qu'on approche son korban, celui qui envoie Khatat Mimjinataya. C'est vrai, on approche son korban. Mais si maintenant il y a les Gvorot, Vim Birvorot Shimonim Shana, ouais, alors on n'approche pas. On n'approche pas. Vim Ken, Nema Demishum Dilma Ikaza, Vezava, Salam, Tamem Mikdash, Ushmiat Kol, Ubitui Sfataim, Shegio les Gvorot, Yahishnan Beosh, Mayamut Hadmen. Donc, je te réponds à ta question. Toi, tu as dit on n'est pas recherche, mais on n'est pas recherche s'il n'y a pas un client qui est arrivé à l'âge de Gvorot. Mais s'il y a un client qui est arrivé à l'âge de Gvorot, un Bessora, un Zav, une Zava, quelqu'un qui est rentré Betouma dans le Bet Amiadash, ou bien Shmiat Kol, ou bien il a fait un serment. Oui, dans tous ces cas-là, eh Il y a bien, un risque. on n'approche pas, on n'approche pas. Haïchinan, comme tu dis, Haïchinan, il y a un risque, très bien. Que Voilà. il y a un risque, on n'approche pas. Tu n'as qu'à répondre comme ça, sans arriver à la réponse Vadaï Met, on sait qu'il est mort, même sans ça. Voilà, Pouchia. Tosfot de répondre. La réponse de Tosfot, elle ne va pas être très claire. Première réponse, quoi. Mais Yesh Lomar, de Enos Vara, de Lihush Kuleai, de Losh Lihaou. Ça veut dire ça. Un Zvara de Lihush Kuleai. C'est pas une Zvara d'être Hoshesh autant. De Losh Lihaou. C'est pas Shakir. Je ne comprends pas. Il ne peut pas y avoir un client de 80 ans? Quoi, ça, c'est pas Shakir, un client de 80 ans? Bizarre. Un client de 80 ans, il ne peut pas être, je ne sais pas moi, Zav, Zava. Pourquoi pas? Ah, il y a une minorité de personnes qui vivent jusqu'à 80 ans. C'est ça la réponse au sport. On n'est pas recherche que peut-être il y a une minorité. Hein. Alors, moi, je pensais au départ croire que la réponse au sport, après j'ai lu Mishmot Kona. On peut répondre à la question de Tosfot en disant c'est sur ce cas. Ça va faire qu'il y a un client de 80 ans et plus. Et même s'il y a, ça fait qu'il est vivant, ça fait qu'il est mort. Ça fait sur ce cas. D'accord, on n'est pas recherche. S'il n'y a pas, on n'est pas recherche. Et s'il y a, peut-être qu'il est vivant. Donc ça fait sur ce cas. Alors ça, c'est Bishmat Koda dit, je réponds à ta question de Tosfot de cette manière-là. Et il dit, peut-être c'est ça la Kabbalah de la réponse de Tosfot. D'accord? Moi, j'aurais dit la page de la Kabbalah de Romain, il n'y a pas trop de clients de 80 ans. C'est pas fréquent, ça. Ouais. Mais peut-être que c'est plus large, la réponse elle est plus large, c'est de dire que c'est sur ce cas. Dans les mots de Mesher, Yesh lomar beze deaves sur ce cas, Shema igi alik vorot, Shema met ba'alea. Lo met ba'alea. ואפשר בזה ובכלל צירוס הראשון שכתבו כולי לא שכיחה. בסדר הכוונה quand ils ont dit כולי לא שכיחה. D'accord. Mais c'est pas le sapir Kahad, ça. שתי ספיחות. Bon. Shemi הגיע לגבולות, שמי ימות. C'est ça. Nous on dit שמי ימות, c'est ça, שמי ימות, c'est-à-dire הגיע לגבולות, c'est ça. Ah oui, d'accord. Très bien. Deuxième réponse de Tosfot. Enami, yesh lomar. דעה דקאמר הטעם אבל הגיע לגבורות לא. אני מילא במביגת משום חומר דאשת איש. Ouais. Quand on a dit que égal les gvorot, eh bien, on est recherche chez Mamet, ouais, on recherche la mort. C'est par rapport à quelqu'un qui amène c'est pas par rapport à celui qui a amené un korban. C'est par rapport à celui qui a donné un guet. Il donne un guet. Est-ce que sa femme est divorcée ou pas? Peut-être qu'il est mort. Parce qu'il est égal les gvorot. Ça, oui, on est recherche. Si maintenant, Amos, il n'y a pas de fois.
Quoi, c'est là-bas, c'est Houssish plus que là? Attends, laisse-moi finir la réponse au soit, après tu interviens. Au soit, tu dis. Anemile, bemeviget, Michou, Homer de Eshetish. À cause de Eshetish. אבל בשולח חטאתו, אין חילוק בין הגיע ללא הגיע לגבורות, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, sache que cet enseignement-là de הגיע לגבורות, il a été dit sur l'enseignement de Get et pas sur l'enseignement du Korban. ותדע, דהמתיתין דמי גט, כאמר להט"ב, ולא המתיתין דשולח חטאתו. Preuve de là qu'il y a lieu de différence. Maintenant, sur cette réponse de Tosfot, il y a une couchette de Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger dit, je ne comprends pas. Quel homer de Eshetish il y a ici? Mais manafshach. Pourquoi tu ne donnerais pas le guet? Mais manafshach. Ou bien il est mort, et donc elle est libérée sans le guet, la femme. Ou bien il n'est pas mort, il lui a donné le guet. Atarosé. Gag, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème de yiboum. Mais yiboum, c'est l'autre qui est c'est un laou. C'est quoi? Homer de Eshetish. On dirait qu'il y a quelque chose de si grave. Ouais. Voilà la question de Rabbi Akiva Eger. C'est pas que lui qui la pose une seconde. Cette question, elle était aussi posée par Mishmerot Kehuna. Attends. Vas-y. Est-ce qu'il y a une différence dans le statut de la femme Gerusha et le statut d'une femme Almana? Moi, je voulais qu'il soit Gerusha parce que je voudrais qu'il soit... Ouais, mais quel Homer, nous, le problème, c'est quel Homer Eshetish il y a. Homer Eshetish. Alors, on peut répondre, moi j'ai pensé au départ à dire Homer Eshetish, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment ici, mais ça touche quand même les dîners Erva. D'accord? Il y a un Chacham qui est Rabbi Moshe Sofer, et dans les Yarkout Mefarshim, là-bas, il dit ועין תוספות חולין שכתב על זקוקה ליבם שלא יבוא להקל בערווה. לא יבוא להקל בערווה. רשש. là aussi, שלא יבוא להקל בחטאת. Là aussi, שלא יבוא להקל בחטאת. Non, la kavana de Tosfot, en fait, c'est שלא יבוא להקל. En fait, c'est ça la kavana de Tosfot. La kavana de Tosfot, quand il dit Hom Eshetish, c'est Hom Eshetish, c'est des problèmes de Erva. Tout ce qui a mariage, même si maintenant ici, il n'y a pas un, il n'y a qu'un lave maximum, même s'il n'y a qu'un lave, eh bien quand même ça touche la herba, d'accord? Et la herba, on sait que c'est grave, il y a beaucoup de caresses, etc. Voilà la kavana de la réponse. Rachash, il dit que Rabbi Akiva Eger, il n'a pas vu un marshal dans Maser Baba Batra, il dit c'est pas grave, même Yebama, on appelle ça Eshetish. אף אגב זה במה נפשך איננה אשת איש, אם משום גירושין, אם משום מיתה, רק דאיקה חשש דבמה לשוק, מצאנו גם כן בגמרא דבבא בתרא, דקרא לכגבנה איסור אשת איש. On a vu qu'on appelait ça aussi, איסור אשת איש. Après, il dit, ועין לרשב"ם, bon, je n'ai pas été voir là-bas, il dit, va voir הרשב"ם là-bas, והרשב"ם מוסיף שם עוד דאיקה איסור חנך. Il a même dit qu'il y a איסור חנך, il faut voir c'est quoi là-bas, ועין שם במרשה. Après, il dit que Rabbi Akiva Eger qui a posé la question, il n'a pas vu ça. D'accord? Donc, il dit même Eshetish, c'est Yebama, la chouk, ça s'appelle aussi Isur Eshetish. Voilà la réponse de la chasse. Maintenant, la réponse de Mishmot Keuna. Écoutez la réponse de Mishmot Keuna ou pas? Lui, il a fait un peu compliqué. Écoutez la réponse de Mesher. Après avoir posé la question, il répond, il dit, mais il est où là? Il est où le Chomer ici? Il est où le Chomer? Le karet? Vous écoutez bien? Ah, vous êtes concentré ou pas? Si vous n'êtes pas concentré, vous n'allez pas le comprendre. J'écoute. Alors, regardez la réponse. La femme, elle a yabam. Elle a aussi reçu des kiddushin de Reuven. D'accord? Elle a reçu des kiddushin de Reuven. Avant la halitza. Non, il est quel halissa? Lui, le mari, il est vieux, il a envoyé un guet. Une jinatayam. Ouais, on dit, ah non, on ne le donne pas.
D'accord? Pourquoi tu ne le donnes pas? Il y a tout ça, tu dis, il y a un recherche ici, c'est grave, il y a un recherche de Eshet Ish. C'est il est autant Eshet Ish. C'est un autre problème. Il est autant Eshet Ish. Elle dit, voilà le cas. Il met Shayabab. Elle a Yabab. Ça veut dire le papy là qui est mort, qui a 80 ans. 80 ans. Il a un Yabam, il a un frère. D'accord? Yesh la Yabam. Veqib la Kiddushin Meishaher. Elle a reçu madame des Kiddushin de Reuven. Si on considère que le mari il est encore vivant, quand on donne le guet, donc elle n'est pas rattachée à son Yabam. D'accord? Donc elle le guet. La Kiddushin a vos Kiddushin. C'est des bons Kiddushin. Reuven, il est Mekudash. Elle, Mekudash, c'est Reuven. Vei Achalkach met Yabam. Après le Yabam, il est décédé. Ouais, ça veut dire le frère du. Ouais. Elle a pris après des Kiddushin de Shimon. Alors, Az Kiddushin Kama, il y a vos Kiddushin. Puisqu'on considère que le mari il est vivant, à la tête qu'on considère le mari vivant, le Kiddushin de Reuven, c'est des bons Kiddushin. Et les Kiddushin de Shimon, ils ne sont pas Kiddushin. לא הוא קידושין, ובתראי לא הוא קידושין, ותנסי לראשון. ויהי חיישינן שממת, si par contre on est חושש qu'il est mort, alors אז קידושין, ויהי חיישינן שממת, אז קידושין קמאי, hein? Si on considère qu'il est mort. Donc le קידושין du premier, c'est pas des קידושין, pourquoi? Parce que la femme, elle avait un yiboum. לא הוא קידושין, דרך קידושין תופסים ביבמה. Reuven, quand il lui a donné le קידושין, la femme, elle devait faire yiboum pour Khalissa avec le frère de son mari. Et donc, quand le Yabam il meurt, Shimon qui lui a donné après la mort du Yabam, c'est lui qui est marié. Au Vataraer ou Kiddushin, ah oui, Chétiche. Et si finalement elle se marie avec le premier, il y a un problème de Chétiche. Voilà le problème de Chétiche selon Shmotkoula. Il nous a fait un. Ah, c'est pas compliqué, mais. Un tchbila. C'était Mitkaven à ça, ils auraient un petit peu parlé quand même. Bon. On continue. Il nous reste 2 tosot sur la suga. Elle a behatat shemetu be'alea wadai. Tosot tema. Maï tama darbe. Lema le'olam tama jilma yamut ehad mehen. On vous rappelle dans la Gemara, on a dit Shema yamut lo chayshinan. Alors c'est quoi le recherche? On sait qu'il est mort. Il n'y a pas de recherche. On sait qu'il est mort. Comme ça la Gemara l'a dit. Pourquoi tu changes d'avis? Garde ton idée de départ. Shema, peut-être, il va mourir, peut-être. Un qui a mis l'argent dans l'urne, peut-être il va mourir. Et ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, qu'on approche le korban parce qu'on considère qu'il est Kayam, Amaratam, voilà là-bas on a dit Shema met lo haishinan, Shema yamut haishinan. D'accord? Shema met, on n'est pas Hoshesh. Peut-être qu'il est mort quand on approche le Korban. Mais Shema yamut, là-bas, on a dit oui, on est Hoshesh. Haishinan. Dea chazinan. Des haïsh Rabbi Yehuda, les pirat anot, comme on verra plus tard. Rabbi Yehuda, il est Hoshesh que peut-être le nod, il y avait le vin, il va se trouver. Donc, tu vois bien que de cette Gemara là-bas, les Olam, on est Hoshesh, Shema Yamut. Pourquoi donc tu as changé de réponse? Tu as dit non, Metu Be'ala Vadaï. Non, garde la raison, peut-être Shema Met lo Haishinan, Shema Yamut Haishinan. Voilà pourquoi on ne veut pas que tu mettes dans l'urne. On ne veut pas une urne, un chauffage de Chova. Parce qu'on a peur qu'il meure. Et c'est vrai qu'on a peur qu'il meure. Voilà, Kusha de Tosfot. Tosfot répond, tu as peur qu'il meure. Mais au moment où tu vas faire le korban, tu n'as pas peur qu'il est déjà mort. Alors approche-le. D'accord? Peut-être qu'il va mourir après la caravane du korban. Oui, ça peut-être qu'il recherche. C'est pas grave ça. Ça, c'est déjà pas grave. Oui. C'est ça la réponse. Vieille Shlomar.
Kivan Deshima met. Amos, c'est du bruit. Amos, c'est du bruit chez toi. Je sais pas, c'est quoi. Il y a beaucoup de bruit, hein? Chez toi, je sais pas. Oui. ויש לומר, כיוון דשמי מת לא חיישינן, puisque chez Bémet, on ne craint pas. אם כן, נעביד שופרות לקיני חובה. Alors pourquoi ne pas faire קיני חובה? וכל שעתה ושעתה נשתרי. Chaque instant, on peut approcher. Parce que chez Mamet, le Haïchinan. Là, je vais approcher maintenant. Est-ce qu'il est mort? Non. כל שעתה ושעתה להשתרי להקרובה. כיוון דשמי מת לא חיישינן. C'est ma yamout, mais ça, c'est pas grave. Après que j'approche, il meurt, là, c'est pas grave, ça. Velo d'ami. Attends, alors, c'est quoi le schéma met? Quand est-ce qu'on dit schéma met haïchinan, lo haïchinan, schéma yamout, lo haïchinan, non, schéma yamout, haïchinan, schéma met, lo haïchinan. Dans l'autre cas, velo d'ami, laïd et per kolaget, de arézé guiter kodem le mitati. Voilà ton guet avant ma mort. C'est pas au moment de la mort, là, c'est avant ma mort. Voilà ton guet. 5 secondes avant, par exemple, oui. Alors, il dit, celle-là, Asura lechol bitrouma. Elle n'a pas le droit de manger de la trouma, si c'est Cohen. Pourquoi? Asura lechol bitrouma miyad. Pourquoi? Maintenant, c'est possible, dans 5 secondes, il va mourir. Donc, dès à présent, tu ne dois pas manger. D'accord? Shema yamout. Shema met lo haïchinan. Mais Shema yamout, on est choshesh. Donc, c'est possible que maintenant, tu es dans les 5 secondes avant sa mort. Et donc, tu n'as pas le droit de manger de la trouma parce que tu es divorcé. D'accord? Mishum Shema yamout. De atam. Qui ambrinan kol shata shema yamut. Bezot hashara asura. Quand il dit shema yamut, cet instant-là, il a interdit à elle de manger. L'échol. Shale amar sha'a achat kodem lemitato. Avalacha lo avia hatat shemetu ba'aleh. Ella lechar mika. Ici, c'est hatat shemetu ba'aleh après la mort. Oui, juste après la mort, miyat mamash. Mais imken, afilo qui amar kol shata shema yamut. Même si tu dis à chaque fois, peut-être il va mourir. Oui. Bezo Hachara, Ashta, Mia, Lo Shachir, Véchalé la Krove. Maintenant, il n'est pas mort. Et chez Mamet, on n'est pas recherché, donc tu peux approcher. Fin de Tosfot. Il nous reste un dernier Tosfot. Venivror, Arba'a Zouze. Dernier Tosfot. Donc, on a vu dans la Gemara la question suivante. Pourquoi on ne choisit pas, pourquoi on ne prend pas 4 zouz, d'accord, et on les jette à la mer? L'Agma a dit, Rabbi Ouda, il n'a pas beru là. Rashi l'a expliqué, puis Rashi, c'est quoi cette histoire de Arba Zouzé? C'est quoi ce chiffre Arba Zouzé? Il y a deux drachim. Ou bien tu dis, Urhad et Milta. D'accord, c'est l'habitude du chat de dire Arba Zouzé. Ça va être la maskana de Tosfot. Tu peux expliquer ainsi. Ou bien tu peux expliquer, comme Rashi va expliquer, Arba Zouzé Daouka. D'accord? Alors, on va expliquer. Donc, ça, c'est le dire de Rashi. Tosfot, il va être marché sur le Rashi. Il va répondre, il va expliquer plutôt comme on a expliqué tout à l'heure. On y va. ונברר 4 זוזי, פירש רש"י, משום דבר פרק כמה דקריטות, ועמדו קינים בו ביום ברבעתיים. quoi רבעתיים? 2 רבע. ו4 זוזי הם... Oui, alors, il y avait beaucoup de bruit chez moi. Oui, je ne sais pas c'est quoi. Ou c'est sa façon de parler, ou c'est la façon de crier. Ok. Non, je préfère te le dire. Après, toi, tu juges, je ne sais pas. Ouais. Alors, Piresh Rashi, Mishum Damar Perkama Dekritot. Et le téléphone, il a fait une grosse erreur. Tu te rends compte? S'il n'y avait pas le téléphone, elle t'aurait pris la tête à toi. Donc, tu vois, tu te trompes. À tout mal, il y a un bien. Allez, allez, je plaisante mon avance. Dernier Tosfot pour aujourd'hui. Piresh Rashi, Mishum Damar Perkama Dekritot, Ve'amdu Kinin Bo Bayom Beriv'atayim. Un ken qui est constitué par 2 oiseaux. Riv'atayim. Ve'arba Zouzé Hem Dme Hatat. Arba Zouzé, 4 zouz, c'est l'argent de Hatat. Et le Rola, la même chose. Et c'est ça la kavana quand on a dit ici Arba Zouzé. Arba Zouzé, c'est un oiseau. Mashma Mitor Pirusho. Debael et Memar. C'est Mashma de Rashi qu'il a envie de dire. Deshne Apradim Amdu Berov Hashem. C'est-à-dire que deux oiseaux
d'accord, 2 unités, eh bien, ça coûte le double, berov hachalem, c'est-à-dire un dinar souri, d'accord, qui est un reva d'un sela, le quart d'un sela, ça rov hachalem. Donc, un dinar souri, ouais, c'est 8 zouzim. 4 zouz, c'est la moitié, c'est le prix d'un oiseau. 8 zouz, le prix de 2 oiseaux, ça fait un dinar souri qui est donc un quart d'un sela. D'accord? Chez Zéou dinar souri, Shem, Shmona zouzé medina, Nimsa hatat, bedalet zouzé. Voilà. Ce qui sort de Rudashi. Vas-y, je t'écoute. quand on dit Atini Fard, Fard, c'est quoi Fard? Un. Je pensais Fard, c'est Schnein, c'est bien. Je crois, hein, et peut-être je me trompe. Mais ici, Preda Hat, c'est 1. ובסוף פרק שני דקריטות, אינו משמע כן. Et dit là-bas de la Gemara, c'est pas machma comme tu dis Rashi. Pourquoi? דקאמר מדחת רחמנה עלי בדלות חד משצר בעשירות. De par le fait, la Torah, la Gemara a dit, là-bas, pose la question suivante, de par le fait que la Torah, il y a le riche, le pauvre et le très pauvre. Entre le riche et le pauvre, la Torah elle a fait une réduction, elle a fait payer le pauvre de 1/16e du riche. 1/16e du riche. Alors, même le Dalé Dalout, le très pauvre, on doit lui faire un prix de 1/16e du pauvre. Ça, c'est la kavana de la question d'Agmara là-bas. D'accord? L'Agmara a dit des Béachirut, Maïti Kisba ou Seira, Besela. Quand il est Achir, il amène une Kisba ou une Seira qui coûte un Sela. Au Bedalout, Berivataim. Et Dalout, Rivataim. C'est quoi Rivataim? Et donc, Bedalé Dalout, Nami Maïti Had Miudba, des Dalout. Dans les Dalout, il doit mettre 1/16e de Dalout. Alors, attention, ils disent Alma Rivataim, Rova Jinar Ka'amar. Donc, ça veut dire que, puisque tu as dit 1/16e, un Sela, c'est 4 dinars souris. Et donc, il faut encore diviser par 4. D'accord? Le dinar souris, tu divises par 4. C'est ça le Rivataim. D'accord? Donc, c'est ce qu'il y a en train de dire. Alma Rivataim, Rova Jinar Ka'amar. Le Rivataim, c'est Rova Dinar. Or, toi, Rachid, t'as expliqué que Rivataim, finalement, ça fait le dinar. Voilà la prochaine que j'ai contre toi. Alma, Rivataim, Rova Dinar Ka'amar, Dainu Had Miyudwaw Besela. Alors, bon, ok. Tu n'es pas content de mon bureau, je te souhaite. Comment toi, tu veux expliquer? C'est l'habitude d'Agmara de parler ainsi. Comme ça, on a vu aussi dans Arachim. C'est quelqu'un qui a été maharim tous ses biens. Il ne peut donc pas en profiter. Il est venu voir Raviuda pour savoir comment il peut faire. Va prendre 4 zouz. Encore une fois, on voit le chiffre 4 zouz. Pourquoi 4 zouz? Pour Had Milta. 4 zouz, eh bien, tu transfères tout le harem de tes biens dans les 4 zouz et tu prends ces 4 zouz, tu les jettes à la mer. On a vu aussi comme ça dans la Serta Vodazara, au Gavra, des I'arab le Havita, des Hamra, des Sura, des Hamre. Il s'est mélangé sa Havit avec une Havit de Nesser avec ses Haviot à lui. Vous voyez comment il fait alors? Il est venu voir la Président. Va prendre 4 zouz et jette-les dans le fleuve. Donc on voit ici encore qu'on a été noquet alba zouzé. C'est une façon de parler. Alors c'est une façon de s'exprimer. D'accord? Mais lui ne doit pas profiter de Yaïnes. La valeur qu'il doit jeter, c'est la valeur de Yaïnes. Une cruche de Yaïnes. D'accord? Il jette à la mer. Mais on a l'habitude de dire alba zouzé. Comme tu dis, il va prendre 2 sous. Prendre 2 sous, prendre 2 sous. Ah, c'est pas 2 sous. Une certaine somme en fonction de. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. C'est clair? Je n'ai pas entendu Amos. Hein, Hazak ou Baruch. Moi, je n'étais pas trop là, mais bon. Tu as fait des sauts, tu as fait des sauts. Non, même quand j'étais là. La vérité, je n'ai pas très bien suivi aujourd'hui comme il faut. Prépare, Amos, prépare. Quand tu prépares, on est obligé de bien faire les marches.
Allez, bye bye. Allez, Allez, Shabbat gars, Shalom. Shabbat Dimanche, Shalom. ce sera le soir si tu veux. Comme d'habitude. Oh, ok. Allez, Shabbat Shalom.